Là, vous devez m'entendre normalement. Là, on est bon, là. Là, vous m'entendez. Est-ce que ça va bien, les gars? Attends, je vérifie si vous m'entendez quand même. Est-ce que ça va bien, les gars? Ouais, vous m'entendez, c'est bon. J'ai eu des petits soucis avec mon micro avant le live, donc du coup, je savais pas si ça allait bien fonctionner. Bon, ça fonctionne bien, tous les voyants sont ouverts. J'espère que vous allez bien. Petite soirée ce soir, petite soirée cast assez chill. Petite soirée, pas beaucoup de matchs au programme, on devait en avoir trois. Finalement, il y en a deux qui ont été annulés parce que équipe forfait. Eleven Legend du côté de la Ligue Promotion et Antiki Sport du côté de la Ligue Raiffeisen. Je pense que la soirée d'hier a été douloureuse. Et du coup, on a réussi à remplacer un des deux matchs. Mais on n'a pas réussi à remplacer l'autre. Donc par conséquent, les gars, ce soir, on aura deux matchs. Un premier match, un très gros premier match là, à 21h20 qui sera entre LWG eSport et le 13 Utopique. Il y a pas mal d'enjeux pour une place sur le podium justement, on va pouvoir en reparler, etc. Et un deuxième match entre MGT Pégase et Squadra MT29 à 22h. Alors c'est un match qui sera, comment dire, euh, qui sera tout simplement avec pas forcément d'enjeu, vu que MGT Pégase est déjà champion de cette League Challenge. Félicitations à eux. On l'avait un peu prédit, les gars. Je l'avais dit, bon, ils m'ont fait un peu mentir parce que j'avais dit qu'ils allaient gagner la VPG belge Jupiler Pro League et la VPG Suisse Challenge. Bon, ils ont fait deuxième à un point en VPG belge Jupiler Pro League, on peut pas leur en vouloir, mais ils m'ont quand même fait mentir. Comment tu vas, Max Bar? Est-ce que ça va bien? Max Bar, un joueur du côté de chez MGT Pégase. J'allais dire MDC, mais j'ai vu que ce soir tu joues piston, donc je peux plus dire MDC là. À mes yeux, le meilleur MDC du jeu actuellement, pour moi en tout cas, sur Club Pro. Voilà, donc petite soirée, les gars. Il y a un trou entre les deux matchs. On a un match à 21h20 et un match à 22h. Donc, je sais comme MGT Pégase, vous savez, hein, on casse les équipes MGT, donc forcément, j'ai un peu plus d'infos. Et je sais comme MGT Pégase est notamment en amical avant ça. Donc, il y a moyen qu'on aille voir un petit peu leur amical à 21h40 tranquillement, qu'on aille faire un petit tour, qu'on casse ça en mode chill. Il n'y aura pas d'enjeu, mais comme ça nous permet d'avoir un match, etc. Et pas forcément que vous soyez obligé de m'écouter pendant des heures parler, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cool. Du coup, après 22h, MGT Pégase, Squadra, MT29. En fait, je vous raconte tout ça, mais j'ai qu'à vous montrer le programme, sera aussi simple, non? Vous pensez pas? Si, on peut quand même. Voilà, vous avez comme ça, vous avez le programme, vous pouvez un petit peu mieux visualiser tout ça. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, 21h, 21h20. Faut que j'arrête de regarder là, parce qu'en fait, il y a un de mes écrans là, il y en a un là, et du coup, instinctivement, quand ça casse, ça va là, mais sinon je vois les retours là. Et du coup, j'ai un stand de regarder là, mais il faut que je regarde, faut que je vous regarde vous. Du coup, ce que je vous dis, c'est que 21h20, LWG, très utopique, comme vous pouvez le voir, du coup, sur le programme. Et 22h, du coup, MGT Pégase contre Squadra MT29. Voilà. Du coup, les deux matchs de ce soir. Il y a eu des petites modifs, non, c'était trois matchs, finalement, voilà, il y a eu des forfaits et tout. On a fait avec ce qu'on avait. Du côté de la VPG Suisse, de toute manière, on n'aurait pas pu faire de cast équipe MGT parce que c'était même combat. Il y avait que MGT Pégase qui jouait deux matchs ce soir, donc un match en VPG Suisse et un autre match juste après dans une autre compétition. Donc voilà, donc dans tous les cas, c'était compliqué. Moi, j'avais envie de cast, j'avais envie de stream, j'avais envie de lancer un live, j'avais envie de kiffer tranquille ma life. C'est la fin du S2, hein, ça sent la fin du S2, donc forcément. Je sais que dans les semaines qui suivent, il y aura beaucoup moins de live pendant la trêve avant le lancement du S3. Pour le S3, normalement, je pense que je peux me permettre parce qu'on en a discuté entre deux discussions avec Nono, mais de son côté comme du mien, on était OK pour repartir sur la même chose que sur le S3. C'est-à-dire que je caste les équipes MGT et je caste VPG Suisse. Donc voilà, pour moi, ça c'est le top. Et comme je dis toujours, quand ça se passe bien d'un côté, pourquoi changer donc voilà, donc du coup, voilà, ce soir c'était un peu compliqué pour faire une soirée, mais j'avais vraiment envie de live, donc voilà, donc du coup on live, ça donnera ce que ça donnera, ce sera peut-être pas le cast le plus excitant de l'histoire, avec le plus de matchs, avec le plus d'enjeux, mais ça va être kiffant, on va tranquillement, petit mercredi, on chill, et c'est sympa. Demain on a une très grosse soirée VPG Suisse les gars, j'avoue j'ai fait un peu ma relou, je suis totalement coupable de tous les matchs qu'il y a demain, voilà, j'ai fait ma relou tout à l'heure, j'étais en train de regarder un peu tous les derniers enjeux qu'il pouvait avoir demain et tout, et j'ai noté des matchs pour tous les enjeux sur le podium, et ça se coïncidait en vrai super bien. C'est-à-dire que 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h40, j'ai 5 matchs en général le soir. Des fois on en a fait 6, il y avait un match à 21h ou un match à 23h, mais grosso modo c'est 5. Et grosso modo, moi, avant de caler, tu sais, j'ai regardé tous les matchs qui restaient et tout, partout sur toutes les ligues. Et j'en avais 6 qui m'intéressaient.
Et j'avais une chance incroyable, c'est que dans ces 6 matchs-là, à part un match du coup forcément qui était à la même heure qu'un autre match, mais sinon genre tous les matchs étaient à des heures différentes. Donc du coup j'ai envoyé ça en mode, si jamais, mon message c'est, si jamais ma soirée idéale demain c'est ça, et du coup j'ai vu que le DEMS avait répondu en mode, allez go on fait ça, donc voilà, du coup je vous garantis on a une très très belle soirée, et ça change rien, on a toujours le match antique, pas antique n'importe quoi, US Granville DFCO en fin de soirée 22h40 qui sera sûrement le match du titre. Même si, attention, il faudra que l'US Granville, plutôt dans la soirée, batte Pure eSport. Donc voilà, qu'on va suivre aussi. Donc du coup, c'est cool parce qu'on pourra suivre ça vraiment. Vraiment les deux derniers matchs qui ont de l'enjeu pour le podium, c'est-à-dire les deux matchs de Granville et le match de DFCO. Enfin, c'est même pas le podium, hein, c'est le titre carrément. C'est pour la première et deuxième place. Donc ça va être hyper intéressant. Parce que du coup, la troisième sera pour Antique Sport. Mais ça va être hyper intéressant, donc ça c'est cool. Et après vous verrez en Ligue, en Super League et du côté de la Ligue Promotion, il y a aussi des enjeux pour le podium. Même si, comme vous avez pu le voir sur Twitter, comme on l'a dit hier, on connaît déjà les champions en Super League, c'est Loud AGDX, donc félicitations bien évidemment à eux. En League Challenge, c'est MGT Pégase, et en Ligue Promotion, c'est Eagles Sport, donc félicitations aussi à Eagles Sport et MGT Pégase pour les titres en Challenge et en Promotion. Mais il y a des enjeux ensuite pour les deuxième, troisième places, enfin pour le podium, donc ça va être hyper intéressant de pouvoir suivre ça demain soir les gars. Normalement à la fin de la soirée, avec les matchs qu'on va suivre, on aura les podiums des trois ligues avec aucune hésitation, et on aura tout suivi, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, que vous dire de plus? On va parler un petit peu de ce match justement. LWG eSport contre 13 Utopic. Alors vous avez justement ce classement de la Ligue, de la Super League là juste à côté. Alors la Super League, comme on l'a dit, elle est remportée aujourd'hui par Loud AGDX. Ils ont fait un sans faute sur leurs deux derniers matchs, ce qui leur a garanti le titre. Ils ont joué lundi en plus, je crois, leurs deux derniers matchs. Donc en plus on a rapidement su qu'ils allaient être champions au cours de la semaine. Par la suite, comme je vous l'ai dit, il y a encore des enjeux pour le podium. Aujourd'hui, il y a deux équipes qui peuvent encore monter, qui peuvent encore être sur le podium. C'est 13 Utopic et LWG eSport. Actuellement, 13 Utopic, ça me gratte, je sais pas pourquoi. Actuellement, 13 Utopic, est deuxième du championnat. Ils ont 16 matchs, donc il en reste 2 à jouer. Il en reste un, notamment contre LWG eSport ce soir. Et justement, ce match contre LWG eSport ce soir, ça va être un match important parce qu'il y a de l'enjeu déjà, et parce que potentiellement en cas de victoire, LWG eSport va revenir à 3 points du 13 utopique, passer devant FCVB eSport. Si LWG eSport gagne, ils sont sûrs de passer devant parce qu'ils sont déjà devant à la différence de but, donc s'ils gagnent, c'est qu'ils vont au moins agrémenter de 1 leur différence de but, donc ils passeront forcément devant FCVB eSport, en tout cas provisoirement. Après, il faudrait qu'ils se prennent quand même une lourde défaite pour repasser derrière par la suite. Mais voilà, donc ça veut dire que ce match est hyper important parce qu'il peut permettre à LWG eSport ce soir d'avoir un podium. Voilà, c'est la donnée vraiment à prendre en compte, c'est que LWG eSport, en cas de victoire contre le 13 utopique, il s'assure d'un podium ce soir. L'autre truc, c'est que attendez, je suis en train de regarder un truc parce qu'il y a un truc que je sais pas si je l'ai regardé et qu'il n'y avait pas, ou si je l'ai pas regardé. C'est ma double question que je suis en train de me poser, donc je vais aller check up. Parce que du coup, après ce match-là, il leur restera chacun un match, parce que le WG Sport est aussi à 16 matchs comme le 13 utopique. Alors, je sais qu'il y a un match qu'on va cast demain, les gars. Il y a un match entre le 13 utopique. Ah non, mais les deux. Ah oui, c'est ça. Et demain, donc potentiellement, imaginez l'histoire qui serait incroyable. LWG Sport, parce qu'il n'y a que 3 buts d'écart à la différence de but entre les deux équipes. Hein. Donc imaginez juste. LWG Sport bat 3-0 très utopique. J'y crois pas trop, hein, mais bon. Sait-on jamais. LWG Sport bat 3-0 très utopique. Ça voudrait dire que s'ils battent... Non, même pas. Pas 3-0, attendez. 2-0. Ça ferait qu'ils passeraient eux à 14, 15, 16 et 13 utopique. Non, en vrai, ils ont 3 buts d'écart, donc c'est même impossible mathématiquement. Bon, on va dire, imaginez juste que LWG Sport batte le 13 utopique. Donc, admettons avec un but d'avance. Ça voudrait dire que 13 utopique serait à 36 points, 17 matchs, plus 16, et KWG Sport serait à 33 points, plus 15, donc il n'y aurait que un but d'écart, à 17 matchs aussi. Et ça voudra dire que demain, pour votre info, les 2 derniers matchs qui restera, ce sera LWG Sport contre MHSC, qui aura lieu à 21h40, qu'on va cast justement. Si LWG eSport a gagné ce soir et gagne demain, ça sera incroyable parce que du coup ça voudra dire qu'il y aura une pression énorme sur le match juste après, qui sera à 22h, entre le 13 utopique et Genesium, et 13 utopique sera dans l'obligation de gagner
parce que potentiellement, à différence de but, ils seront repassés devant. Bref, c'est plein de calculs, les gars, mais en réalité, ça peut être hyper intéressant. Voilà, c'est pas que je supporte LWG eSport, c'est juste que pour le suspense du championnat et pour le suspense de la dernière journée, j'espère réellement que. Enfin, j'espère du coup qu'LWG eSport va gagner. Si 13 Utopic vient à remporter le match de ce soir, ils seront assurés du coup de cette deuxième place, quoi qu'il arrive. Et du coup, on aura quasiment le podium. Il sera pas tout à fait fait. Parce que LWG eSport aura une chance de passer devant FCVB eSport en allant remporter leur match de demain contre MHSC et du coup prendre 33 points et être à égalité de points, mais à la différence de but, ils seront probablement devant. Attention, il faut quand même, en cas de défaite contre 13 Utopic, il faut pas se prendre un score parce que la différence du but va compter. Salut mon Echo, comment vas-tu? Donc voilà, ça s'annonce intéressant là, ce petit jeu. On en saura un petit peu plus après 21h20 quand on aura eu le résultat. Et puis les gars, on parlera après du match, hein, on va avoir le temps ce soir. Vous savez qu'on a un trou entre les deux matchs, donc on parlera après de l'autre match, surtout qu'il y a un peu moins d'enjeux. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir ensemble du coup les compos. Alors les deux compos qui vont s'affronter ce soir du côté d'LWG eSport, beaucoup d'enjeux, hein. On peut aller chercher la deuxième place du côté d'LWG eSport quand même. Je sais pas s'ils ont fait leurs calculs, j'espère que oui. Et qu'ils vont être remontés à bloc LWG eSport, parce qu'il y a vraiment un truc à aller chercher sur cette fin de saison, hein. Il y a une deuxième place, hein. Ça peut paraître loin, on est quatrième, mais réellement il y a une vraie deuxième place à aller chercher. Il faut battre le 13 Utopic et il faut espérer que le 13 Utopic demain soir ne batte pas Genesium. Mais il y a vraiment un truc à faire. Fatigué, mais ça va, merci à toi. Ah, mon écho, fatigué, ouais, le taf et tout, j'imagine. Bon, moi, ça va. J'avoue que j'ai un peu une tête de fatigué aussi, mais en vrai, ça va, tranquille. Ça va, j'ai hâte à demain, pour rien te cacher. Pour le casque, qui va être cool, mais aussi dans ma vie perso, enfin, perso pro, j'ai hâte à demain. Ça va être une journée très, très intéressante demain pour moi, donc hâte à demain. Non, surtout le peu de sommeil. Ah ouais, mais faut dormir, les gars. Ça, c'est vraiment une vie de geek, ça. Ça, c'est vraiment les geeks, tu vois. C'est comme moi, je peux pas me plaindre d'être fatigué, c'est pour ça que je dis rien. Parce qu'en fait, je suis fatigué parce que hier, après le live, je suis allée manger. Parce qu'en général, je mange après le live. À part ce soir, j'avais pas mangé de la journée. Donc c'est pour ça que je suis un peu en retard en réalité. Parce que j'ai mangé avant le live. Mais vu qu'en plus, il y avait pas beaucoup de matchs et tout, j'étais en mode ouais, vas-y, c'est pas grave. Ça va le faire. Et du coup, blague à part, c'est que. Enfin, un truc à part, c'est que hier soir, donc j'ai mangé. Et après avoir mangé, je me suis mis à jouer à Supermarket Simulator. Je te jure, c'est devenu une drogue ce jeu pour moi. C'est vraiment devenu une drogue. Et puis là, je suis en mode tryhard. Là, je suis en mode. Je suis niveau 36. Et il faut que j'atteigne le niveau 42 pour acheter une nouvelle licence et tout. Enfin, rien qu'en entendant parler, là, je suis en train de me dire que je suis matrixé. Et c'est vraiment. En plus, le jeu est d'une qualité graphique pas ouf, mais ce qui me permet de jouer en mode très fluide sur mon PC qui est pas ouf, donc du coup, j'adore moi. Mais. Ah ouais, je suis passé en mode tryhard de Supermarket Simulator, c'est devenu une drogue le truc. Hier soir, c'était terrible. C'est-à-dire que je regardais un live de Supermarket Simulator sur ma télé. Parce que ma télé est juste là, dans mon salon. Donc en fait, j'enlève l'écran, enfin, je décale l'écran que j'ai ici, et comme ça, je vois là un peu la télé, tu vois. Et j'étais sur mon PC là, et je jouais à Supermarket Simulator en regardant un live de Supermarket Simulator. Je me suis dit, vraiment, je suis matrixé. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant matrixé par un jeu. Vraiment, ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas un jeu qui m'a autant matrixé. Enfin, je dirais ça, mais les Club Pro m'a matrixé vraiment intensément. Ça fait 5 ans. 5 ans que je suis dans la commu, 5-6 ans. Et ouais, on va dire que pendant 3 ans, 4 ans, Club Pro m'a matrixé fort. On va dire au début non, et toute une période de ouf, et maintenant non. Genre je suis là, mais tranquille quoi, tu vois, genre je joue plus et tout. Mais... Ouais, ça fait longtemps, mais Supermarket Simulator c'est devenu une drogue, c'est terrible. Faut vraiment que je me calme parce que là, je préfère ne pas dormir pour jouer. C'est vraiment un problème de geek ça, mais je suis vraiment une geek, mais bon. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Donc, dans les buts, on va retrouver Camille du côté d'LWG eSport. Ils sont en 3-5-2, les gars, un compo classique. Cusco en DC Axe, avec Bidazovic en DCG et Daffy en DCD. Au niveau des deux MDC, on aura Benasser et... alors, ça, je vais encore mal le dire, c'est sûr. Mishkin, qui sera MDD. Au niveau des pistons, on va avoir à gauche, on aura Kuma, et à droite, on aura Jova. Au niveau du MOC, on aura Sino. Et au niveau des deux BU, qui sont chargés de marquer des buts, et on sait que ça reste quand même important, on aura Zidane et Axel. Donc Zidane du côté gauche et Axel du côté droit. Bon, ce qui est surtout important pour la WG Sport, c'est de gagner en fait. Vraiment, il faut aller chercher la win. Et c'est les jeunes. Oh mon papouze, ça fait tellement longtemps, papouze. Papouze. Putain, papouze, faut qu'on s'appelle. J'ai plein de choses à te raconter, loulou. Mais ah oui, papouze, faut qu'on se fasse un truc. Putain, ça fait gaver longtemps, mon papouze. Je suis tellement à fond dans mes lives et tout, papouze, ça fait trop longtemps, loulou.
Faut qu'on se fasse un truc, faut qu'on se fasse un... Tu sais que j'ai pas réouvert FUT depuis la dernière fois qu'on a joué ensemble. Ce qui date d'il y a très longtemps. Ouais, pour ça, il faut du temps MDR. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut du temps. C'est pas ce qu'on arrive vraiment à trouver, ni toi ni moi, ces derniers temps. Et on a eu notre petite période où nos moments libres se coordonnaient plutôt pas mal. Mais ouais, là, on avait plus de temps libre, toi et moi, je pense aussi à ce moment-là. En vrai de vrai. Excusez-moi pour la toux, les gars. Qu'est-ce que je vous raconte? On passe à la compo du côté du 13 utopique, une compo qu'on connaît assez bien, les gars. Pareil, 3-5-2, donc deux compos miroirs, deux compos identiques. On va avoir Lloris dans les buts, Hannibal en DC Axe, Nico Dev 95 en DCG. ARRM en DCD. On aura H-Buster en MDG et 5 Star Players en MDD, au niveau qui seront accompagnés par leur MOC Rilzy. Et ensuite sur les pistons on aura Neix et Chuck en MG et MD, et on aura Yanis et Noak devant qui seront chargés de marquer des buts pour aller décrocher la victoire, et on leur fait confiance. On sait que le 13 utopique est une des équipes très très fortes de la scène club pro française, donc voilà, je suis pas beaucoup j'avoue que sur le papier, je pense que le 13 utopique est largement favori. J'avoue que moi, je les voyais remporter cette Super League en début de saison. T'inquiète, normal, j'ai du temps dans 2 semaines. Oh, mon papousse, si tu savais dans ma vie, dans 2 semaines, je sais pas où je suis, mon papousse. Donc, on se reparle, on se redit tout ça dans 2 semaines, mon papousse. C'est vraiment plein de trucs à te raconter, mais vraiment, dans 2 semaines, là, je sais pas où je suis sur cette terre, ce que je fais de ma vie. Donc, dans 2 semaines, ça me paraît très loin, là, pour moi, papousse, en ce moment. En ce moment, je suis plus en mode on voit au jour le jour, tu vois. Je sais déjà où je suis demain, c'est pas mal. On est plus dans ce mood-là. On va pas se cacher. Les gars, on se lance une petite prédit pour ce beau match quand même. Ça serait quand même dommage de louper une petite prédit pour ce match. Donc, LWG eSport, match nul ou 13 utopique. Hop, je vous laisse. On va vous mettre 2 minutes quand même, les loulous. Allez, c'est parti, 2 petites minutes. Je sais pas s'il y en a qui ont envie de jouer sur le live. N'hésitez pas si vous avez envie de jouer. N'hésitez pas à jouer. Je voulais faire un petit aparté. C'est tout à l'heure. Alors, mais là, c'est le pur des hasards. Tout à l'heure, je cherchais le. Bref, j'ai plusieurs comptes sur Google. Tout ça pour en revenir sur le fait que j'étais sur un de mes comptes Google qui n'est pas relié à ma chaîne Twitch. Et on me demande le lien de ma chaîne Twitch. Donc en fait, je sais pas pourquoi, au lieu de réouvrir une page Google, me remettre sur un autre compte Google, machin, bref. J'ouvre un nouvel onglet Google et je tape Twitch Manon. Et là, je tombe sur un truc qui trace tes trucs Twitch, je sais pas quoi et tout. Je vois plein de données sur moi, c'était fascinant. Et je vois qu'il y a un clip de moi qui a été fait où j'étais en train de dire, ouais, Nicolas Dev, Cafou qui a l'habitude d'être associé à Nicolas Dev, et j'ai dit 92-94. Et sauf que je venais de faire la compo de 13 utopique et je me suis rendu compte que c'était 95. Je me suis dit, ouais, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. C'était la petite anecdote de la soirée. Allez, c'est parti, ce match de Super League qui va se lancer. Allez, les joueurs qui sont dans les vestiaires, qui vont pas tarder à rentrer sur le terrain. Vous avez encore quelques instants pour pouvoir faire votre pronostic. Est-ce que ce sera LWG eSport qui a vraiment besoin de cette victoire, qui en cas de victoire peut potentiellement aller même chercher la 2e place. En tout cas, ils s'assureront de cette 3e place. Donc voilà, il y a pas mal d'enjeux pour LWG eSport. En cas de défaite, dans tous les cas, la 3e place ne sera quand même pas perdue. La 2e, oui, par contre. Pour 13 utopique, en cas de victoire, on confirmera cette 2e place au championnat. Et le dernier match n'aura pas d'impact. Allez, Nicolas Dev 95 avec Buster. Buster là sur le côté. Buster toujours, Buster encore, Buster avec Rilzy, avec maintenant ce petit ballon là de l'autre côté, la tête de AR avec 5 star player, Noak devant, Noak qui va pouvoir s'appuyer sur 5 star player, Rilzy avec sa petite passe un petit peu contrée pour l'instant, il a réussi à se défaire de son marquage, Noak maintenant, bien récupéré par Bidazovic là du côté d'LWG eSport. Ce petit ballon là par-dessus, la tête de 5 star player avec Buster maintenant, Buster ce petit ballon magnifique, il est très beau, la reprise, oh la parade de Kamikaze. La parade de Kamikaze, incroyable. Très très belle parade là de Kamikaze qui sur cette reprise de volée. Le 13 utopique toujours tout de suite très dangereux. Je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous avez compris. 13 utopique en blanc et LWG eSport en noir, les gars. La tête de Bidazovic pour pouvoir repousser ce ballon. La tête maintenant de Vitinha avec Zidane, avec Sino maintenant qui va pouvoir mener la contre-attaque. On s'est projeté assez vite. On a l'air de plutôt bien se replier là du côté du 13 utopique, mais on a quand même ce ballon qui va arriver dans la surface de réparation. La tête de Zidane qui passe juste au-dessus du montant du but.
On a eu quand même de grosses occasions. Bon, il y en avait une de cadrée du côté de 13 Utopique, mais là, cette contre-attaque, elle a été menée très rapidement du côté de LWG eSport. Va falloir quand même faire attention. Allez, H-Buster là, à la relance avec ce ballon à destination de Nicolas Dev, qui va pouvoir s'appuyer là sur son DC Axe Hannibal, qui se rappuie sur Buster. Buster qui vient vraiment chercher le ballon là auprès des DC pour pouvoir faire le jeu. Vous voyez le bloc de LWG eSport qui est bien en place. On va peut-être trouver voilà, une petite solution avec ce ballon piqué sur Yanis qui va pouvoir servir Roelzy avec maintenant Noak. Maintenant on va pouvoir se projeter beaucoup plus vite avec Five-Star sur le côté qui va aller travailler. Et finalement Kuma qui défend très bien là sur ce ballon. Neix 10 là à la touche maintenant. Cette touche Kuma qui va très très bien défendre. Ce ballon qui va être pour la tête de Hannibal qui dévie sur son coéquipier AR. Avec Five-Star maintenant au milieu du terrain. Qui va trouver son MOC, Relzy avec Yanis qui s'appuie sur Buster qui a vu en haut la disponibilité de son piston Neix qui va peut-être pouvoir rentrer dans la surface de réparation avec ce petit ballon à l'entrée de la surface, la tête de Buster, la frappe de Yanis, penalty pour le 13 utopique, 14 minutes de jeu et déjà un penalty. Attention, peut-être l'ouverture du score pour le 13 utopique. Et le penalty qui est converti 1-0 pour le 13 utopique dans ce match. Le 13 utopique qui s'est montré dangereux rapidement dans cette rencontre. On a quand même vu une bonne réponse sur une contre-attaque du côté de LWG eSport. Mais ce penalty là qui a été très bien converti. Et pour l'instant le 13 utopique qui est en train de confirmer sa deuxième place dans cette Super League de VPG Suisse. Allez, Zidane, Sino, mais ce match est très loin d'être fini, hein, les gars. Que 15e minute de jeu. Ah, il a bug le son MDR. C'est vrai? Avec Nicolas Dev avec ce ballon là par-dessus à destination de Chuck. Chuck qui va pouvoir entrer, deuxième poteau, il est tout seul, est-ce qu'il a vu? Oh, il a attendu un petit peu et Vitinha a pu récupérer ce ballon là du côté de LWG eSport. On va pouvoir être avec Zidane, Axel qui va pouvoir servir Kuma avec Sino aussi, Sino avec ce bon ballon pour Jova, deuxième poteau, la tête de Kuma pour la remise, AR qui capte ce ballon, attention ça revient dans les pieds d'Axel, ce petit ballon, pourquoi pas? Hannibal qui va réussir à dégager. Allez, on va relancer avec AR. Ce ballon-là, de l'autre côté à la destination de Nicolas Dev. Avec Buster qui va servir Relzy avec ce bon ballon-là. On a vu l'appel du piston, mais Bidazovic qui était bien présent sur ce ballon. Allez. 13 utopique qui va pouvoir jouer ce corner. On a du monde dans la surface de réparation. Ça va être le premier poteau pour Nicolas Dev, la déviation de la tête, deuxième poteau, et c'est capté par Kamikaze. C'est capté par Kamikaze du côté de LWG. 1-0 pour le 13 utopique, 23e minute de jeu. Sino avec ce ballon-là opposé, c'est bien suivi par Neix, il s'appuie sur son GK. Allez, Kuma avec Neix, c'est bien récupéré par Benasser avec Kuma qui va pouvoir mettre ce ballon devant, Hannibal qui est tout de suite bien présent et qui trouve Buster rapidement, qui peut trouver Yanis, on joue rapidement Noak avec Relzy, on va essayer de se projeter, Relzy qui a beaucoup d'espace, il va pouvoir servir Yanis, Yanis avec Relzy une nouvelle fois, on va aller travailler là sur le côté gauche de cette équipe de LWG avec Noak avec Relzy qui envoie là l'opposé, on va bien défendre du côté de Jova. Et on va revenir à la faute. Vas-y mon papouse, on fait ça loulou. On fait ça. Dimanche j'ai l'émission VPG Suisse, mais si tu vois après ou avant. Plus après qu'avant, mais... Allez, coup franc en faveur du 13 utopique. Chuck, la frappe directe. Et ce sera capté sans trop de difficulté pour Kamikaze. Allez, on va repartir cette fois-ci avec la tête de Mishk. Vise. Ok, dis-moi. Ouais, on s'envoie un petit MP, loulou. Avec Kuma, avec Bidazovic, avec Vitinha. On va envoyer ce ballon-là devant. Et finalement, ça va être bien intercepté par Neix. On essaie de défendre. Neix va trouver Noak qui va s'appuyer de l'autre côté sur Nicolas Dev. Nicolas Dev avec Buster avec ce bon ballon là à destination de Shunk. On va peut-être pouvoir servir derrière avec Relzy avec Yanis. Daffy qui défend très très bien là ce ballon qui peut maintenant récupérer. En plus il a de l'espace, il va pouvoir servir sur le côté Jova. Allez, Jova qui va pouvoir apporter du soutien, pourquoi pas sur cette occasion revenir à égalité. Juste un petit quart d'heure avant la mi-temps, ce serait intéressant. On pourrait même se laisser l'opportunité de marquer un deuxième but. Sino avec cette bonne passe
passe pour Zidane. Zidane avec Kuma. Kuma encore. Attention, faut tenter. Sino qui frappe. Et cette frappe qui a été contrée, qui va être récupérée par Axel. Axel qui essaie de trouver, mais Buster qui a bien un bon pressing là. On récupère avec Sino une nouvelle fois. Sino, le bon ballon piqué. Et ce ballon qui va être capté par Lloris. Allez, on est reparti là du côté, on va être reparti là du côté du 13 utopique. 1-0 toujours, 38e minute de jeu. Le 13 utopique pour l'instant qui est en train de s'assurer de sa deuxième place. Attention, Noak magnifique, il va frapper. Oh la parade de Kamikaze, je crois qu'il... Ah non, ce ballon il est à côté, ok. J'ai cru que c'était lui qui l'avait dévié en corner. Allez, on va repartir là du côté de LWG avec Cusco, avec Bidazovic. Et ce long ballon là devant à destination de Zidane. Zidane qui va peut-être pouvoir proposer quelque chose avec Axel. On se rappuie derrière sur Mishkin. Avec Zidane. Zidane, pourquoi pas. Le ballon qui lui a été subtilisé par Five Star au moment d'armer la frappe. Et Noak qui va pouvoir aller monter ce ballon, et qui va tempo tranquillement, 42e minute de jeu, on n'est pas pressé, on gagne 1-0 du côté de 13 utopique, on sait que c'est des matchs où il faut éviter de perdre trop de ballons. Allez, Buster qui va jouer avec Relzi qui a réussi à se défaire du marquage, avec Yanis maintenant, Yanis qui cherche sûrement une solution, il va se rappuyer derrière avec Buster, avec Relzi, Buster qui se font des petits appuis remises tranquillement, Yanis avec Nicolas Dev, ce petit ballon piqué par-dessus, Vitinha qui arrive à dévier, on remet un ballon, attention, pourquoi pas la frappe de Noak, et le deuxième but du 13 utopique, et le 13 utopique qui enfonce le coup là, juste avant la mi-temps. Ça sera... et on va siffler la mi-temps normalement là tout de suite après. Ouais, voilà, mi-temps maintenant. Et le 13 utopique qui est en train de faire le taf, hein, les gars. Le 13 utopique là qui vient de marquer ce deuxième but juste avant la mi-temps. 2-0 maintenant pour le 13 utopique. On a un bon pied bien installé sur cette deuxième marche du podium. Il reste plus qu'à finir ce match, cette deuxième mi-temps, et on pourra dire que le 13 utopique finira deuxième officiellement de cette Super League, juste derrière Loud Ajax, et on découvrira la troisième place. Ce sera le suspense entre LWG Sport qui devra remporter son match contre MHSC pour vouloir la deuxième place. Attention quand même au collaverage du côté de LWG Sport, il faut quand même pas trop se prendre de but, parce que malgré tout, là on est à combien? On était à plus 14, on est à plus 12, FCVB Sport sont à plus 9, donc il faut pas... si on pouvait éviter de se reprendre trop de buts, ce serait bien en deuxième mi-temps quand même. Et dans tous les cas, il faudra après remporter le match contre c'est MHSC ou Genésium, je sais plus. Il y en a un qui joue contre Genésium, l'autre MHSC. C'est MHSC du côté d'LWG. Allez, on est reparti là. Mais c'est pas fini, hein. LWG qui peut très très bien revenir. Attention avec Jova. Et voilà, la réduction du score tout de suite. Très rapidement du côté de la LWG eSport. 2-1 maintenant. On connaît l'importance du troisième but dans un match, les amis. On l'a tellement répété. Regardez le petit bisou à la caméra, ça fait plaisir. Magnifique. Magnifique. Rapidement, tout de suite à la reprise de cette deuxième mi-temps, on n'était pas prêt, on était dans nos calculs, mais là, pourquoi pas, tout est potentiellement relancé, hein. Allez, il faut aller chercher l'égalisation maintenant du côté de LWG eSport, et pourquoi pas par la suite aller chercher la win en cas de victoire, attention, hein, parce qu'on remet on aura une possibilité d'avoir cette deuxième place, hein. On en aura une, hein. Faudra gagner le dernier match et espérer que 13 Topic perde également ce dernier match, mais en tout cas, on se laissera une chance, c'est ce qu'il faut. Et on s'assurera quoi qu'il en soit, du coup, cette troisième place, ce serait quand même une bonne nouvelle. Mais en tout cas, la réduction du score, dans tous les cas, elle est importante. Même pour le goal average, quitte à perdre, autant perdre qu'avec un but d'écart. Allez, Vitinha avec ce long ballon là, à destination de Kuma. Kuma dans l'axe, c'est bien récupéré par AR. Allez, AR avec Noak maintenant. It's Noak avec Five Star Player, Relzi qui va pouvoir servir Yanis. Yanis magnifique qui a éliminé son vis-à-vis. Yanis dans la surface, Yanis encore, Yanis. Bien récupéré par Cusco. Vitinha, c'est Cusco, pardon. Allez, Neix avec 5 Star Player qui va pouvoir repasser par l'axe par Buster avec Yanis avec Noak. Bien joué, Cusco qui défend très très bien là en tant que DZ axe. Attention à la contre-attaque, hein, on sait qu'LWG peut être dangereux sur ces ballons, sur ces contre-attaques rapides, en jeu en vertical, avec Zidane maintenant. Zidane qui essaie de se rappuyer, mais Buster qui défend très très bien. Buster qui est un des très très bons MDC sur Club Pro.
Allez, on est reparti. Ce ballon pour Cusco qui va passer par Bidazovic avec ce ballon là par-dessus à destination de Zidane en déviation pour Axel. Et Hannibal qui a très très bien défendu. Il est venu récupérer ce ballon dans les pieds du BU adverse sans beaucoup de difficultés avec Noack de la déviation de la tête pour Neix. Neix qui a vu la belle montée, enfin il a vu Relzi partir sur le côté, il va lui donner ce ballon dans l'axe, bien défendu par Cusco, bien défendu par Jova, et on va pouvoir relancer avec Benasser, avec maintenant Sino. Sino qui va trouver Miskin, ou Mishkin, je sais pas comment ça se dit, Jova avec Axel. Axel qui se rappuie sur Jova, qui va peut-être pouvoir faire la différence, ça s'est renfermé un petit peu sur lui là. Tout le monde s'est bien replié pour l'empêcher de passer, mais il va quand même trouver une solution pour passer justement, et il va se rappuyer dans l'axe maintenant avec Benasser, avec Zidane. Oh, c'était tenté, mais Five Star Player a très très bien défendu, et c'est Noah qui va pouvoir remonter cette balle là. Il va pouvoir même servir son coéquipier Yanis, bien récupéré par Benasser ce ballon maintenant, et on va repartir du côté de la LWG. 62e minute de jeu, 2-1 entre les deux équipes. Il y avait 2-0 à la mi-temps pour le 13 utopique, un but très rapidement en deuxième mi-temps pour réduire la marque du côté de la LWG, et pourquoi pas l'égalisation sur cette action avec Zidane. Non, c'est bien défendu par Boster, et on va pouvoir récupérer avec Shunk. Shunk qui va servir Relzi, le bon pressing là de Miskin. Boster qui récupère ce ballon, il va prendre son temps, il va chercher une solution, et il a sa solution avec son MOC Relzi, avec Yanis maintenant. Yanis qui peut s'appuyer sur Noack. Noack a peut-être vu la montée de son piston, tout à fait. Il l'a vu, il va pouvoir servir Neix qui peut s'appuyer derrière avec son coéquipier 5 Star Player. On se rappuie sur AR. On va repasser par Hannibal tout simplement. Hannibal qui remet ce ballon à air. On a 5 Star Player qui est venu chercher ce ballon là pour pouvoir maintenant servir Boster avec Relzi. On va pouvoir s'appuyer avec Noack, avec Yanis. Yanis qui essaye de s'appuyer derrière. C'est bien récupéré par Relzi qui a vu la montée de son piston là magnifique de Shunk. La frappe. Oh le poteau. Oh le poteau. Oh le poteau. On n'était pas loin du 3-1 pour le 13 utopique. 69e minute de jeu. Pour l'instant, on a toujours cette deuxième place en poche, là, du côté du 13 utopique. De toute façon, même en cas de match nul, elle est quand même validée, hein, cette deuxième place. Il faut une défaite pour qu'elle soit pas officiellement encore validée. Avec Redzi avec Boster, c'est bien récupéré là par LWG, tout de suite Boster qui se jette pour essayer de gêner la relance, mais Benasser qui arrive à trouver Kuma. Kuma avec Benasser une nouvelle fois, Benasser avec Zidane qui s'appuie sur Sino qui va pouvoir servir Axel, pourquoi pas à la montée, on l'a vu, il lui a mis à Jova, oh, il était hors jeu, on a attendu un tout petit peu trop, c'est dommage, parce que là il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à aller chercher. 73e minute de jeu. On va jouer à ce coup franc avec Boster. Boster qui va s'appuyer là de l'autre côté avec AR. AR qui cherche une solution. Il va peut-être se rappuyer derrière. Non, il va trouver sa solution devant avec Neix, avec Relzi. Relzi de l'autre côté à destination de Nicolas Dev. Nicolas Dev pour Yanis. Yanis avec Boster. Boster qui est bien rattrapé. C'est bien rattrapé. On a bien récupéré Benasser qui a bien récupéré cette balle dans les pieds de son adversaire avec Kuma maintenant sur le côté qui va pouvoir apporter le danger et pourquoi pas mettre ces 10 dernières minutes de match en folie en cas d'égalisation de LWG avec Sino avec Axel. Oh, c'est contré, c'est dommage. Il faut pas hésiter à tenter sa chance hein, avec Jova. Après je sais que c'est difficile, hein, ça joue très très bien. Jova avec le centre maintenant dans la surface, la tête d'Hannibal pour repousser, la tête de Cusco pour la remettre, Hannibal de nouveau, Cusco encore, c'est un duel de tête des Hannibal, c'est un duel de tête des deux DC Axe, Cusco. Et la tête finalement d'Axel, la frappe, le but magnifique but là. C'est qui marque ça? C'est qui marque ça les gars? C'est qui nous marque ça les gars? Attendez, c'est Zidane hein, je crois hein. Je crois que c'est Zidane hein, qui marque hein, sur la déviation d'Axel hein, si je dis pas de bêtises hein. 2-2 maintenant dans ce match, tout est possible. Et si LWG eSport faisait la remontada et allait décrocher cette victoire, pour l'instant la deuxième place est toujours dans la poche du 13 utopique. Mais attention, parce qu'en cas de troisième but du côté de LWG eSport, tout sera possible pour cette troisième place encore. Jova qui va pouvoir servir Sino avec Miskin avec ce ballon. Non, on a bien suivi du côté d'AR. On va relancer avec 5 Star qui cherche une solution. On va servir Boster dans l'axe avec Yanis avec 5 Star. C'est bien récupéré par Sino qui cherche une solution. Il va s'appuyer tranquillement sur Daffy avec ce bon ballon là opposé. Il est pas hors jeu. Il me semble qu'il était couvert dans l'axe. Il est pas hors jeu. Kuma
Allez, il faut essayer de trouver une solution. C'est Nenix qui va bien presser. Ce ballon qui va sortir en touche. Touche en faveur de LWG Esport. 87e minute de jeu. Il reste 3 minutes dans ce match. Pour l'instant, 2-2 entre les deux équipes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a bug, les gars. Ah, c'est terrible, ça. D'accord. Ok. Ça a fait 2-2. On est passé de 86e à c'est fini. C'est triste. C'est triste de ouf. Ah, j'étais trop à fond en plus. Ah, c'est triste de fou. Ok. Why not? Écoutez les gars, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Du coup, match nul finalement les gars, 2-2. 2-2, donc 13 Utopique qui remporte officiellement cette deuxième place. Du coup, parce que, pour votre info, si je dis pas de bêtises, je vais quand même recheck ce que je raconte, mais normalement, c'était ce que j'avais vu avant le match. Du coup, 13 Utopique, 17 matchs, 37 points. LWG eSport, 31 points, 17 matchs. Il reste plus qu'un match. Donc, au mieux, LWG eSport finira à 34 points et passera devant FCVB eSport. Il faut gagner. Il faut gagner demain contre MHSC du côté d'LWG eSport et on aura cette troisième place de la Super League. Et du côté du 13 Utopique, on officialise totalement mathématiquement. Il est maintenant certain que le 13 Utopique finira deuxième de la Super League. On commence à avoir le podium, les gars. Premier, Laudajadix. Deuxième, 13 Utopique. Et le troisième, ce sera soit FCVB eSport, soit LWG eSport. Et je peux vous dire qu'on sera au courant de cette information. Allez, demain 22h, on saura. Parce que le match est à 21h40. Donc demain à 22h, on connaîtra le podium de cette Super League en saison 2 de VBG Suisse. Voilà, voilà les amis. Le prochain match de ce soir, les loulous, ça va être un match entre MGT Pégase et Squadra MT29. Alors, on a un petit peu de temps. Ce match, il est à 22h. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des chances qu'on aille faire un petit tour tout à l'heure. Je sais qu'ils ont un match amical avant Pégase. Donc, il y a moyen qu'on aille faire un petit tour du côté du match amical de Pégase pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe tranquillement avant de lancer ce dernier match de la soirée. Petite soirée, on a dit 2 matchs, les gars. On a fait au mieux, les gars. On a fait au mieux. On en avait 3, mais sur les 3, il y a 2 matchs où il y a une équipe qui a déclaré forfait. Et les Von Legend et Antique Sport, je pense qu'ils sont pas trop remis mentalement de la soirée d'hier soir, on va pas se cacher. Bon, je trouve c'est pas cool et pas très respectueux pour les autres adversaires, mais je pense qu'ils devaient être un petit peu dégoûtés, ce que je peux entendre. Mais du coup, voilà, donc voilà, tout ça pour vous dire que du coup, on a eu 2 matchs annulés, on a réussi à en remplacer un par justement MGT Pégase Squadra MT29, donc ça c'est cool, c'était la bonne nouvelle de ce soir. Mais du coup, voilà, petit trou là, 21h40. Bon, je vois qu'MGT Pégase est actuellement en petit match tranquillou. Il y a moyen qu'on aille cast leur petit match, enfin cast, je sais pas si c'est le bon terme du coup, mais qu'on aille faire un tour du côté de leur match de comment dire de amical juste avant l'autre match. J'étais en train de me dire ça bug mais ouais un peu mais ça va le faire. Bon, en attendant, on va faire un tour du côté de ce match justement de cette League Challenge. Allez, voici, je vous mets le classement de la League Challenge. Donc on va faire un tour du côté de la League Challenge. Alors du côté de la League Challenge, vous l'avez vu un peu sur Twitter, on l'a dit aussi ici hier soir, on a MGT Pégase qui est officiellement champion de cette League Challenge, 96 points à date. Il leur reste 3 matchs à jouer les amis. Il leur reste 3 matchs à jouer. Et dans justement ces 3 matchs à jouer, si je vous dis pas de bêtises, il leur reste un match ce soir et 2 matchs demain. Ouais, c'est ça. Il leur reste un match contre la Squadra ce soir et 2 matchs demain contre. Pourquoi mon truc il est pas en. Il est en français du coup. Ah ouais, un match contre Honored eSport et un match contre ESC eSport qui seront demain 21h40, 22h20. On les castrera pas, on castrera aucun de ces 2 matchs. De toute façon, il n'y a plus d'enjeu du côté d'MGT eSport pour cette ligue. Ils sont champions, bravo à eux, félicitations. C'est le top, on est très contents. Enfin, moi je suis très contente pour eux en tout cas. Voilà, très contente pour eux. Il y a eu des petits mouvements, les gars, depuis hier, depuis la dernière fois qu'on a cassé de la challenge. White Phoenix est actuellement deuxième. Si je dis pas de bêtises, 36, ils ont 6 points potentiels, ça fera 88. Donc officiellement,
le podium, il est fait. C'est White Phoenix qui finira deuxième avec 91 points. Impact Football qui finira troisième. Il leur reste 2 matchs à jouer, mais dans tous les cas, ils finiront troisième. Les compères sont venus prendre provisoirement du moins cette quatrième place. Et cette cinquième place, elle est pour l'instant pour ESC eSport. Il reste encore quasiment 2 matchs à toutes les équipes entre aujourd'hui et demain, sauf les compères, il en reste qu'un seul. Donc voilà, on verra un peu comment ça se passe par la suite, mais voilà, c'est assez disputé là. Vous voyez, entre vu qu'il reste en près de 2 matchs à tout le monde, entre la 8e et la 4e place, il y a 5 points d'écart, donc moins de 2 victoires d'écart, donc il peut se passer des choses. Justement, MGT Pégase va affronter la Squadra MT29. La Squadra MT29, de leur côté, ils sont 13e. Il n'y a plus d'enjeu non plus pour eux. Ils ont 35 matchs. Il en reste 3 également. Ils ont 47 points. Ceci étant dit, il y a aussi un petit groupe un peu homogène du 9e, oui, en quelque sorte, du 9e au 13e. En cas de victoire, ils prennent 3 points. Ils ont 50 points. Ils remontent à la 11e place. On peut peut-être espérer aller chercher le top 10, la première partie de classement du côté de la Squadra MT29. Mais la route va pas être facile parce qu'on va avoir MGT Pégase champion. Après, l'avantage, c'est que MGT Pégase, ils vont jouer sûrement décontracté, même si je sais pas s'ils connaissent, mais décontracté, il n'y a plus d'enjeu, voilà, ça va être pour le plaisir. Je sais pas si c'est meilleur pour les autres, pour tout le monde, mais pour les adversaires, mais en tout cas, je pense que ça va être le cas. Voilà un petit peu. Ce que je vous propose, c'est, je vous mets la compo d'MGT Pégase. Et comme ça, on regarde un peu ensemble. Et là, je vois qu'ils ont lancé un match contre XSU Test. Je sais pas qui c'est. Mais du coup, un match de chauffe. Vu qu'il est 21h45, de toute façon, après, ils vont lancer l'autre match. Donc, dès qu'ils finissent, comme ça, on fera la compo de la Squadra MT29. Et puis, on lancera ce dernier match de la soirée. La compo du côté d'MGT Pégase, on a des petits changements en cette fin de saison pour préparer aussi le S3, j'imagine. On a Thiago, G4 de l'équipe de France, qui maintenant s'est imposé dans les buts de MGT Pégase. Il est accompagné par sa défense à 3, alors là pas vraiment de changement. Kuhn en DC Axe, Zduno en DCD, et puis on a Nexus en DCG, Nexus qu'on voit depuis quelques temps du côté de MGT Pégase. Les deux MDC que je connais pas, on a Melsko, enfin du coup je connais pas, qu'on n'a pas vu en tout cas du côté de MGT Pégase, Melsko en MDG et The Phasm en MDD. Au niveau des pistons, Angelo, ça change pas du côté droit, et Max Ba du coup qu'on a l'habitude de voir MDC, mais qui sera du coup ce soir en position de MG. Mister PG devant en MOC, et accompagné de ses 2 BU devant, Kay et Rezia. Voilà pour la compo de MGT Pégase. Écoutez les gars, on va aller faire un tour du côté de leur match de chauffe tranquillement. Ils viennent de marquer, voilà, je vais pas vous cacher, on vient de lancer le match, 2e minute de jeu, ils viennent de marquer. Voilà, je vous laisse, on va regarder un peu ce qui s'y fait. Je suis un peu curieuse, j'ai assez hâte de voir les 2 MDC. C'est ma passion, les MDC du côté de chez Pégase, j'avoue. C'est devenu ma passion. Mais non, c'est parce que souvent les MDC ont vraiment des rôles importants dans le style de jeu de Pégase, donc c'est hyper intéressant justement de les voir jouer. Je connais pas du tout la compo, les gars, des joueurs en blanc, j'arrive même pas à voir c'est qui l'équipe XSU. Test, donc je pense que ils sont en test, je sais pas qui c'est XSU, j'ai aucune idée. Si jamais vous savez, n'hésitez pas. Là on a Rezia avec Mister PG, regardez, on va s'appuyer. J'ai Roro, on va l'appeler Roro, je crois. Roro, c'est Melsko, mais Melsko c'est bien Roro aussi. Moi j'aime bien Roro, en plus j'ai vu que c'était Roro dans le. Moi j'aime bien, on va l'appeler Roro. Melsko dorénavant je vais l'appeler Roro sur mes compos. Genre quand je verrai Melsko sur la compo, je mettrai Roro. J'ai quand même lui demandé avant, parce que le pauvre s'il veut pas. Allez, Roro, pressing là, magnifique. C'est dommage, ce ballon qui n'a pas totalement été récupéré, mais Max Bach qui a bien suivi son marquage là sur le côté. Max Bach qui cherche une solution, il va s'appuyer tranquillement sur Nexus avec Kuhn maintenant. Kuhn qui va envoyer sur le départ là justement de Max Bach sur l'aile. Max Bach, deuxième poteau à destination d'Angelo, magnifique. Ah, c'est Angelo, mais c'est Rezia. Excusez-moi, c'est Angelo, je pensais que c'était pour Angelo, mais non, c'était pour Rezia. Mais c'était magnifique, c'était bien fait. Le gardien qui s'était un petit peu en plus pas fait une sortie mémorable, quoi, on la retiendra pas dans les annales. Ah si, j'en profite, petit message, j'ai vu que la MGT Esperanza a arrêté la compète. Waouh. On est plus bon là. C'est YouTube, il nous fatigue, parce que YouTube, vous regardez 5 minutes YouTube, dès qu'il y a un petit lag, il vous met tout en décalé, c'est très chiant. C'est très chiant YouTube, c'est pour ça que j'aime pas YouTube. Enfin, j'aime bien YouTube pour les vidéos, mais j'aime pas YouTube pour les lives.
Et non, un petit message pour la MGT Esperanza. Je sais pas s'il y a des gens d'Esperanza là qui sont sur le live, mais ouais, j'ai appris qu'ils arrêtaient la compète et voilà, je suis un peu triste. J'aimais bien la cast MGT Esperanza. Et j'aimais bien Samy. Attends, je vais peut-être le faire pour la première fois parce il me l'a encore redécomposé. Vous savez, le GM du côté de MGT, il a mis un message dans le Discord de MGT Sport qui était trop mignon. Et il m'a envoyé, il m'a mis un petit message personnel où il a dit, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, il m'a dit un remerciement aussi à ma chère Manon qui n'aura jamais su dire Samy à Jlovic. Samy à Jlovic. C'est bon, Samy ou pas? Samy à Jlovic, le GM de chez MGT Esperanza. Les gars, si vous le connaissez, clippez-moi ça, envoyez-lui. Parce que je pense pas qu'il est là, mais voilà, j'aurais dit une fois. Le S2, il est pas totalement fini. Non, mais qui était. En vrai, franchement, Samy, c'était un super GM, c'était un GM au top parce que. Moi, je suis relou hein, avec mes lives et tout. Je sais que c'est chiant. Je sais que quand t'es GM, t'as plein de taf. Et moi, je suis là, je vous demande les compos, les liens, les machins et tout. Et Samy, franchement, les plannings, les programmes et tout. Et Samy, il est vraiment top. Oh, la belle parade de Thiago là, magnifique. Et Samy, il était vraiment top. Toujours les plannings, toujours sympa, toujours efficace. C'était concis. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé collaborer avec. Enfin, collaborer, oui, du coup, avec Samy. En tout cas, c'était vraiment agréable. Attention à cette passe un peu manquée là de Roro. Et en plus, petite faute là. Petite faute sur un penalty ou un coup franc dangereux? Un penalty. Allez, mon Thiago. Est-ce que Thiago, il va nous l'arrêter? Allez, Thiago. Allez, Thiago. Et Thiago, voilà! Thiago qui arrête ce ballon, qui le repousse. Puis qui vient de capter dans ses gants. Magnifique. Magnifique, Thiago qui avait besoin de son petit entraînement sur penalty. Il l'a demandé à ses coéquipiers. Ils ont accepté. Non, et voilà. C'était un bon début. Non, en vrai, il me l'a tout décomposé, il m'a fait rire. Voilà. En vrai, j'étais mort de rire. J'ai lu son message. Et en plus, après, il dit, mais qui aura compensé en m'appelant Samy tout le temps. Et oui, bah oui, du coup, j'avais raccourci. Samy Ajlovic, j'ai réussi. Tu vois, mon Samy Ajlovic, il faut continuer. Maintenant que je sais prononcer le pseudo. Non, en plus, je sais même pas si je le dis bien. Mais je l'aurais dit. Je l'aurais dit une fois dans les lives. Voilà, c'était la petite private joke. Désolé pour ceux qui s'en fichent. En plus, on est sur VPG Suisse. Mais c'était en VPG Suisse. En VPG Suisse Challenge, justement. Voilà, MGT Pegas qui a marqué un but rapidement. On n'était pas là. Là, ils sont en train. On sent un petit peu le mode training. On veut faire tourner la balle, trouver des triangulations. Tu vois, je pense pas qu'ils sont vraiment dans une optique de marquer. Tu vois, je pense qu'ils sont dans une optique là de travailler aussi, de travail en préparation aussi du S3. Donc c'est intéressant. Maxba pourquoi pas. Maxba qui s'est bien fait reprendre là par contre. Et Maxba qui s'est un peu fait bouger aussi par la suite. Ouais, Maxba il a mangé un peu de pelouse là. Je pense pas que ça lui a trop plu derrière sa manette. Ouais, regardez, Maxba qui revient. Non mais voilà. Voilà un petit peu les amis. Hein, quoi vous dire de plus. GT Pegas qui a l'air d'être tranquille. Hein. Ils vont aller chercher sûrement, ils vont vouloir bien finir la saison, aller chercher sa petite win là sur la squadra. Ils ont que 2 matchs de compète ce soir, ils en ont un là contre la squadra et un autre après. Donc voilà. Petit tranquille. Allez, on castera un peu mieux cette deuxième mi-temps quand même, parce que là pour le coup on l'a pas vraiment casté. Mister PG là maintenant, peut-être avec ce ballon pour Maxba, non. Roro avec Maxba, pourquoi pas, allez, Maxba qui va peut-être aller. Non, c'est bien récupéré là par Tsubaba. Par Tsubaba, les gars. On est bien, hein. On est bien. Prochain match, les gars, à 22h. Ce sera. De toute façon, c'est MGT Pegas contre Squadra MT29. Donc, ce sera le prochain match à MGT Pegas. Dès qu'on voit qu'ils quittent ce match et qu'ils sont prêts à lancer le prochain match, nous, on ira faire la compo du côté de la Squadra MT29. On a vu la compo de Pegas juste avant. Puis là, on la voit du coup forcément en jouant. Donc, on ira faire la suite, les gars. Ça a l'air de mieux se passer. Est-ce qu'on est en décalage ou est-ce qu'on est bon? Non, putain, on est bon. Les gars, ça a l'air de mieux se passer là. Le live sur YouTube, on est en voie d'amélioration. Nexus va peut-être réussir à me réconcilier avec les lives YouTube. C'est fou parce que j'adore YouTube. Vraiment, je suis une grande. Bah, YouTube, Twitch, moi, je passe ma vie sur YouTube et Twitch. Mais vraiment, je trouve que chacun est fait pour son truc, quoi. Vraiment, je trouve que. De toute façon, ça se voit. Même quand tu veux faire une vidéo pour la mettre sur Twitch, genre, ça n'a pas de sens.
Enfin, tu vois, genre, c'est pas bien fait. Même quand tu peux mettre des vidéos sur Twitch. Mais genre, personne n'utilise ça quasiment. Et le seul cas, c'est des clips. Mais tu pourrais en vrai mettre des vidéos sur Twitch. Mais je veux dire, monter, faites et tout. Tu sais, je suis peut-être en train de. En vrai, c'est vrai, on peut le faire. Mais personne ne le fait. Je pense que si personne ne le fait, c'est que c'est pas intéressant de le faire. Mais ça pourrait être une révolution, t'imagines? T'imagines, je commence à faire des vidéos montées sur Twitch. En plus de mes lives. Et ça fonctionne, ce serait incroyable. Quasiment, il y a personne qui fait ça pour le coup. Oh, c'est Wanted? Ah, mais je crois que c'est Wanted. Wanted? Ah, c'est Wanted, Wanted. Petit coucou à mon Wanted. Allez, c'est très bien récupéré là, par contre. On va pouvoir servir Kay devant avec Roro. Roro avec Max Ba. Rojo. Rojo. Attention. On est bien placé là. Très bien, très bon pressing de Rezia. Avec Kay. Kay avec Mister PG. Mister PG avec Max Ba. Max Ba la frappe. La bonne parade. Max Ba la deuxième frappe. Et le penalty. Le penalty de Jiren. Penalty. Penalty qui va être tiré par Max Ba. Max Ba au penalty. Et Max Ba qui nous marque son petit penalty. Magnifique. Magnifique penalty converti, les gars. Et entre hier et aujourd'hui, les gars, qu'est-ce qu'on a des penalties? C'est incroyable. Ça faisait un certain temps, il n'y avait plus beaucoup de penalties. Enfin, en tout cas, nous, quand on castait des matchs, on n'avait pas de penalty. Petite panenka, on se régale. On se régale du côté de Max Ba, on se régale. Je vous reprends la cam d'ici 5 minutes quand on lance l'autre match, les gars. J'avoue, en toute transparence, les gars, je vais en profiter pour. Voilà. Pour faire quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Toute transparence, je vais faire quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Il est horrible ce bruit. Oui, j'ai enfin mis un retour dans mes oreilles parce que j'avais pas de retour. Et j'ai pas un briquet qui fonctionne correctement non plus, comme vous avez pu le deviner. Pour l'instant, ça se passe bien. Très utopique qui a l'air. Enfin, pas très utopique. MGT Pegas qui a l'air serein. En vrai, il y a quelques joueurs, je pense, en face que je connais. Donc, du coup, c'est pas non plus une équipe. Tu vois, il y a quand même quelques bons joueurs en face. Donc. Oh, Jello, la déviation. Le bon ballon pour Max Ba, la tête. Kay. Et le troisième but. Le 3-0 maintenant. Ah non, il est hors jeu. Ah, j'ai cru. Ah, j'ai le temps d'un instant, moi j'y ai cru. Je me suis dit troisième but, on y est. Non, pas de troisième but, les gars. Wanted là devant. Wanted. Wanted. Oh, elle est belle la passe. Il a eu raison avec la passe pour Tsuba, mais c'est bien défendu par Kun. Très bien défendu par Kun. Et ce sera un corner. Corner en faveur. Enfin, en défaveur du coup de. Je sais pas qui est l'autre équipe, donc en défaveur de MGT Pégase. La tête de Nexus pour repousser. Attends, qui est Amine? Amine, mon loulou, j'ai oublié ton pseudo. C'est The Phasm. Est-ce qu'on peut l'appeler Amine? Je sais pas. On va l'appeler The Phasm, le pauvre, quand même. Déjà, j'ai pris un peu de liberté sur Roro. Je vais enverrai un petit DM après. Je lui dirai écoute, Roro, est-ce que je peux t'appeler Roro? Voilà. Est-ce que c'est possible? Parce que Roro, c'est un petit côté un peu espagnol. Moi, j'aime beaucoup l'Espagne. J'aime beaucoup l'espagnol aussi. Je vais pas dire la suite de ma phrase. Je m'arrête là. Allez, c'est parti avec Kun. Kun avec Angelo. Non, c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu beaucoup aimé les Espagnols aussi. Attention, là, pourquoi pas, défensivement, faut réussir à bien se replier. Le petit ballon piqué, la tête de Zetsu pour dégager. C'est très bien défendu de la part du côté du côté de MGT Pegas. Faut que j'arrête avec le 13 utopique, c'était le match d'avant. Vraiment, faut que j'arrête. On perd un peu vite le ballon là. Bien récupéré par Kay. Kun avec The Phasm. Mister PG maintenant. Roro. Rojo avec Max Ba. Rojo avec Rojo qui est un petit peu seul là. Max Ba qui était bien pris quand même par son adversaire. Très bon pressing là de. Ah, c'est Rojo qui récupère le ballon. Rojo qui va le perdre malheureusement. Il avait des solutions devant. Le tacle. On ne veut pas ressortir la balle. Kay magnifique. Kay qui presse très bien. Qui récupère ce ballon. Il a son coéquipier. Il va choisir la frappe. Et la belle parade.
La belle parade du G4 Verse, corner maintenant. Est-ce qu'on aurait pourquoi pas une tête de Kun, une tête de Nexus, une tête de Zedino? Ah non, on prend toutes les têtes. Hein. Moi, je sens bien la tête là, vu où il est placé. Soit ça va, je pense que ça va jouer sur Kun premier poteau. La déviation peut-être de la tête de Kun, non, ça va retourner dans les pieds de Mister PG. Il était hors jeu. Il était hors jeu, il n'était pas revenu de sa position malheureusement. Donc hors jeu, les gars. On est reparti là maintenant avec ce ballon là, le long. On va aller défendre. C'est bien pressé par Kay une nouvelle fois. Kay qui fait un énorme travail au pressing. Hein. C'est Nexus. Avec Roro. J'aime bien Roro, moi. La vérité, là, au MDC, j'aime bien Roro, moi. J'aime bien Roro. Et puis j'aime bien le petit. Toi, le Roro, ça passe bien en cast. Cool, est-ce que je peux donner mon avis sur les noms, tu vois, les pseudos qui passent bien en cast pour la création de l'effectif OS3 si jamais je suis dispo, voilà. Roro, ça passe bien, tu vois. Roro avec The Phasm. The Phasm, c'est un peu long. Le pauvre. Non, désolé, The Phasm. Je rigole, hein, bien évidemment. Je rigole. Nexus, j'ai très peur que les gens ils me prennent premier degré, alors que moi je suis vraiment dans. Là, je suis vraiment 100% dans la vanne, tu vois. Allez, attention maintenant à cette attaque parce qu'on était monté assez haut du côté de Nexus. Ça a frappé, la belle parade de Thiago, il me semble. Hein. C'est Thiago hein, qui envoie ce ballon en corner. Thiago qui a un... ah, franchement, il est très très bon en GK. Hein. Alors, on va jouer avec c'est Wanted là qui est venu chercher ce ballon. Il va remettre à son coéquipier. Mister PG qui coupe bien qui récupère bien cette passe avec Angelo, Mister PG. Mister PG avec The Phasm. The Phasm pour Kay qui va y aller. Et finalement, ce ballon qui est récupéré par la défense adverse. On va tout de suite au pressing là, du côté de Rezia. Et la déviation de la tête, bien récupérée par Zedu. Zedu avec Mister PG, Roro avec Kay avec Max Ba. Max Ba, c'était pas loin, si le geste passait, la langue de frappe s'ouvrait. Et on avait envie de voir une belle frappe de Max Ba, je vous cache pas. Allez, un long ballon là maintenant, on va aller défendre de la tête du côté de Kun, on va remettre ce ballon devant, c'est défendu une nouvelle fois là du côté de cette équipe. On va réussir là dans l'axe, il faut venir... Oh là, on est passé un petit peu à côté là du côté d'Angelo. Attention, Kun aussi qui est passé un petit peu à côté. La frappe, la belle parade de Thiago. La belle parade de Thiago, c'est toujours important. On le dit dans le vrai foot, il faut un bon GK et un bon numéro 9 pour gagner une Coupe du Monde. Bah dans le club pro, c'est pareil. Il faut un bon GK et un bon numéro 9 pour marquer un bon GK pour éviter de se prendre trop de buts et un bon numéro 9 pour marquer des buts. C'est la même, les gars. Il y a beaucoup de similitudes, les gars, entre les deux. Tout n'est pas pareil, puisqu'il y a aussi le jeu qui fait que, mais il y a quand même des similitudes, beaucoup plus entre club pro et le vrai foot qu'entre fut et le vrai foot. Putain, je veux dire, j'ai vu que Domingo faisait un live sur Club Pro. Je sais qu'il en fait de temps en temps. Je suis allé voir, les gars, ça m'a fait rire, c'était rigolo. C'était rigolo. Putain, mon rêve fou là, ça aurait été. J'adore Domingo, faut savoir il fait partie de mes streamers préférés. En fait, j'aime bien les jeux auxquels il joue en général. C'est pour ça que j'aime bien Domingo. Il fait pas mal de jeux de simulation et tout, moi, c'est un peu mon délire. Et je suis en train de me dire dans ma tête, je me dis, imagine, un jour, je fais un cast avec Domingo sur Club Pro, ce serait magnifique, incroyable. Voilà, la vie est faite de rêves, hein, les gars. Voilà. Je me suis dit, est-ce que je vais aller quémander ça, un de ces quatre? Pourquoi pas, tu vois, un petit DM à Domingo, il le verra sûrement jamais, mais sait-on jamais. T'imagines là, tu fais un cast équipe MGT ou un cast VPG Suisse et je caste avec Domingo, ce serait incroyable. Et en vrai, ce serait un coup de visibilité aussi incroyable pour Club Pro, parce qu'il a quand même beaucoup de visibilité. C'est trop cool ce qu'il a fait cette année sur FM avec comment c'est qui comme club? Avec merde. Oh, je sais plus. Club à côté de Marseille là. Le petit club là à côté de Marseille là. Oh, je sais plus. Et franchement, c'est. Putain, la vérité, j'ai regardé. Aubagne. Voilà, ça me revient. Aubagne. Franchement, c'était trop cool. Moi, j'ai kiffé. Le truc avec le vlog et tout après, moi j'aime bien. Ça fait un lien en plus entre YouTube et Twitch. Moi, je trouve ça cool. Du coup, Squadron MT29 que va affronter du coup là MGT Pégase. Match de VPG Suisse.
On va avoir la squadra MT29 qui va jouer en 3-1-4-2. Donc face à un 3-5-2, on l'a déjà dit assez de fois cette saison les gars, c'est deux compos idéales pour se presser l'une et l'autre. Je vous mets le petit sondage parce que ça va sûrement pas tarder à se lancer. Squadra MT29, ok. Allez, je vous laisse 2 petites minutes, ils sont pas encore tous placés, donc je peux vous laisser, je pense, 2 petites minutes. Si vous voulez faire vos jeux, faites vos jeux, les gars. Du coup, tout ça pour vous dire, voilà, 3-1-4-2, on sait que c'est deux compos idéales pour se presser. Il va y avoir une grosse guerre au milieu de terrain, entre, du coup, ces 3 milieux de terrain que vous avez ici, et les 3 milieux de terrain qu'il y a du côté de chez Pégase, hein. Donc, du côté de chez Pégase, c'est Mister PG en MOC, avec Rojo, donc Melsko qu'on a renommé Rojo, c'est El Rojo. Ah, c'est El Rojo en plus, je l'appelais El Rojo. Voilà, moi c'est El Rojo dorénavant. Avec El Rojo et The Phasm. Et de l'autre côté, du coup, ce 3-1-4-2, on aura Stucky qui sera dans les buts, il sera accompagné par ses 3 DC, donc Gurk, Bads et Kimpembe. Donc Kimpembe en DCG, Gurd en DCAX et Bads en DCG. Du côté du MDC, ce sera AB qui sera accompagné du coup de ces 2 MC qui seront Rams et Shisha. Au niveau des pistons, on va avoir Jiren et Toto, donc Jiren du côté gauche et Toto du côté droit. Et au niveau des 2 BU qui seront chargés de marquer des buts face à cette équipe de MGT Pégase, ce sera Maestro et Ney. Voilà un petit peu pour cette compo. Si je vous remets la compo de Pégase, histoire de vous redonner une idée rapidement, on va avoir du coup ce 3-5-2. Donc comme je vous dis, une guerre au milieu de terrain entre Rams, Shisha, AB, donc les 3 milieux de terrain du côté... Salut mon Chucky, comment vas-tu? Hello Chucky, ça fait longtemps loulou. Comment vas-tu? Enfin ça fait longtemps, je sais plus, mais ça fait longtemps. Tu sais, ça fait longtemps que je me suis pas dit, ah Chucky il est là, tu vois. Comment tu vas? Comment tu vas? Chucky qui avait lâché son abonnement, les gars, le boss Chucky. Depuis hier soir. Ouais, voilà, depuis hier soir. Bah, tu m'as manqué depuis hier soir, Chucky. Voilà, t'es le viewer qui m'avait manqué. Voilà, t'es le viewer que j'avais hâte de retrouver ce soir. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Non, j'espère que tu vas bien, mon Chucky. Toujours à MGT Pégase, Chucky? J'ai peur de dire des bêtises, moi. J'ai fait une bourde. Non, j'ai fait une bourde avec toi. Ah, mais oui, c'était avec toi. Oh, tu veux rire ou pas? Tu sais que vraiment, je te jure, c'était. Genre, j'ai coupé le live et ça me faisait encore rire. J'étais encore en train de me marrer de la connerie que j'avais dit. Je me suis dit. Et tu sais qu'en plus après, du coup, je me suis dit, attends, je vais quand même aller voir sur le Discord de Pégase. Tu sais, j'ai regardé dans les gens qui étaient partis, du coup. Et en fait, vraiment, hein, il y a écrit en gros et tout, tu vois. Genre, j'avais pu que le voir, tu vois. Et voilà. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé. Je te jure, j'ai coupé le live, j'en rigolais encore. Franchement, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, j'étais mort de rire. Donc voilà, donc du côté de Pégase, les gars, donc ouais, il va y avoir un gros duel, enfin un gros triuel, je sais pas si ça se dit. Mais en gros, les 2 trios au milieu de terrain vont se livrer une bonne guerre. On élimine la vermine. Ah ouais, ça s'est pas quitté en bonne et due forme, c'est pas possible. Moi, j'aime tout le monde, paix et amour, les gars. Non, tu sais, moi, Chucky, en vrai de vrai, je suis la personne neutre. Franchement, je prends rarement parti. En même temps, quand je l'ouvre, en général, enfin, en vrai, quand je dis un truc sur qui... En vrai, je pense plein de choses, bien évidemment. Je pense comme tout le monde, hein, on est des humains, on pense forcément des choses. Mais donc le pro, quand j'émets un opinion ou quelque chose, tu sais, genre vraiment publiquement et tout, bon, en général, ça fait du bruit. Pas parce que c'est moi, hein. Ça fait du bruit parce que à chaque fois, ça se finit en... Oh, ouais, la dernière fois que je l'ai fait, c'est parti loin. Et après, t'as toujours une jolie fin. Donc au final, ça se finit toujours bien. Mais non, paix et amour, les gars, on s'aime tous. Il faut tous s'aimer dans ce monde. Les gars, la vie, elle est trop courte, faut tous s'aimer. Jouons tous ensemble, paix et amour. Ah là là. C'est vrai? Mais non, mais en vrai, ça sert à rien, ça, c'est que... Non, en vrai, je comprends parce que, tu vois, moi, pour le coup, j'ai été GM, je gérais tout seul. Et j'avais pas de co-GM, j'en ai jamais eu et tout. J'ai eu mon club à peu près 1 an. Et pour le coup, des joueurs, j'en ai vu défiler, etc. Et tout. Et puis bon, j'avais pas l'ancienneté, la notoriété et le niveau de Pégase, tu vois, ou d'un Pwn. Donc moi, je suis parti de rien. Et du coup, le truc qui était fou, c'était que, ouais, il y a des fois, en fait... indirectement, émotionnellement, genre sans être des sensibles. Mais c'est ça à ça que tu vois la montée d'un incroyable. Ouais, exactement. Mais en fait, au bout d'un moment, tu sais, genre, je sais pas comment t'expliquer. Genre, Club Pro va tellement vite. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours une notion de me dire.
tu vois, moi je travaille dans l'événementiel et dans un événementiel de salle, donc ça veut dire que, ou de club, parce qu'avant j'étais dans un club, ça veut dire qu'en gros, tu sais que toutes les semaines, tu recommences à, enfin tous les semaines, 15 jours, quand tu fais que club tous les 15 jours, quand tu fais salle toutes les semaines, c'est que tu recommences à zéro. Donc déjà pour nous, le long terme, c'est pour certains milieux, c'est déjà pour eux, nous ce que nous on appelle du long terme, pour eux, pour certains milieux, c'est du court terme. Mais dans Club Pro, c'est l'endroit où tu vois, long terme, Club Pro, 2 semaines, c'est presque du long terme quoi. Tu vois, t'es presque dans ce mood-là, tu vois. Donc forcément, c'est épuisant. Tu lèves un club pro, c'est le seul truc de ma vie que, en étant GM où je me suis dit, tous les matins, je me levais et je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quoi. T'as toujours quelque chose qui se passe. Tu sais, il se passe toujours un événement, tu sais pas pourquoi, mais il se passe un événement. C'est pas tes joueurs, c'est des GM, c'est pas les GM, c'est les compètes, c'est les machins. Il se passe toujours un truc. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi, mais ouais, quand t'es GM, c'est vraiment. Moi maintenant, je casse vos matchs, tu sais, je me réveille le matin, je me demande pas ce qui va se passer, tu vois. Je suis là en train de me dire, bon, faut que je prépare mon live, tu vois. Ouais, ça va trop vite. Mais bien sûr, ça va beaucoup trop vite. Ça va tellement vite que. Attention, avec Max Bas tout de suite dans la surface. Ouf. On aurait pu aller tout de suite sur un but très rapidement là du côté d'MGT Pégase. Le match qui a commencé très fort. Attention, Mister PG là qui récupère très vite ce ballon. Cette petite passe derrière pour El Rojo avec The Phasm. The Phasm dans la surface. On repousse ce ballon du côté de Kim Pempe avec Zizou maintenant. Zizou qui va pouvoir mettre ce ballon à Maestro. Maestro avec Karachi, avec Ney. Ney avec El Shisha. El Shisha qui est bien récupéré là par Kay. GTGM aussi, mais mentalement tu en prends un coup. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais tu sais que moi j'ai arrêté. Bon, déjà j'ai arrêté parce que j'ai eu quelques soucis de santé. Mais. Et c'était. J'ai privilégié ma santé à mon club. Et. Maestro, attention! Zedu qui nous sauve ce ballon magnifique! Ah, excusez-moi, je suis pour MGT Pégase, les gars, en cast MGT, vous savez. Hein. El Roro avec Mister PG avec Angelo. Angelo sur le côté qui a un boulevard. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Chucky. On perd mentalement, c'est épuisant. Mais c'est pour ça que, entre toi et moi, tu vois, j'admire vraiment les mecs, par exemple, comme Kun, qui sont là depuis des années, parce que en vrai, de vrai. Ah, c'est fatigant, hein. En vrai, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais comme je dis Kun, parce que Kun, c'est un des premiers GM qui m'avait marqué dans le style de jeu de ses équipes quand je suis arrivé sur Club Pro, mais ah ouais, moi il a inspiré le respect. Ok, magnifique la frappe. Oh, c'est bien joué. Ah oui, non, mais Kun, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que souvent je dis que pour moi, Kun, c'est le patron. Mais pour moi, j'ai une vraie. Enfin, Kun, pour moi, j'ai une histoire à sens unique, j'appelle ça. Mais à sens unique dans le sens où moi, quand je suis arrivé, on m'a fait découvrir ce monde de club pro compétitif et tout. Moi, j'y connaissais rien. Faut savoir que quand il y a un club, euh, on m'a recruté à l'époque, c'était sur Facebook, mais à l'époque, je savais même pas que ça existait la compétition sur Club Pro. Enfin, tu vois, moi, je suis venu à une session, je savais même pas que c'était un truc sérieux et tout, tu vois. J'étais en mode, je découvre, tu vois. Et Kun, c'est un des premiers GM que. Ah, on jouait, je sais plus comment s'appelait son équipe à l'époque, c'était pas MGT, hein, mais je sais plus qui c'était. Je crois que c'était. Je me demande, je sais qu'il y a eu PCS un instant, je sais plus qui c'était, mais je sais plus c'était quoi le nom. Mais, mais à l'époque, ouais, le style de jeu de son équipe m'avait marqué. Moi, c'est le premier truc, j'adore le football, la tactique, donc le style de jeu, j'étais là en mode, attends, mais pourquoi nous on fait pas ça, quoi, tu vois la vérité. ST, ok. Moi, j'ai pas. Je connais pas plus que ça, tu vois, pour le coup. Pour le coup, mais. Ouais, exactement. Et moi, mon équipe, on était un peu nuls, tu vois, on va pas se cacher. Et je me rappelle, et je vois cette équipe de coude qui joue, et moi j'étais là en mode, mais attends, mais pourquoi on fait pas comme eux genre, tactiquement, chez Big Puma, oui, ouais, j'étais en mode LWG, mais oui, il y a eu LWG Big Puma à une époque, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais je vois qui c'est, ST, mais je connais pas plus que ça hein, en mode personne, tu vois. Genre Kun, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui un petit peu et tout. Bon, plus maintenant depuis bien sûr que je casse MGT. Mais du coup, ouais, mais Kun, ouais, de loin, moi c'est quelqu'un que je suivais. Mais tu sais que pour la petite anecdote, quand j'ai monté mon club, il y a un joueur qui est passé par MGT Pégase en test et tout qui s'appelle El Kekos, qui est maintenant le GM de chez. Un des co-GM, pardon, de chez les compères. Et, El Kekos, il était dans mon club, il est resté un moment dans mon club, bah, jusqu'à temps que je ferme. C'est quelqu'un qu'on s'adore. Et un jour, il va chez MGT Pégase et puis il fait des tests, bref, pour X ou Y raison, pour des questions de dispo et tout, ça l'a pas fait. Et du coup, il me dit comme ça, il m'envoie un message, mais longtemps après, hein, c'était passé, il me dit, au fait, faut que je te dise un truc. Il me dit, c'est que quand j'ai vu comment Kun y gérait, j'ai eu l'impression d'avoir des traces de ton ancien club. Et moi, j'étais en mode, je dis, non, mais moi, Kun, c'était le GM que j'admirais, donc en fait, enfin, que je trouvais stylé dans le club pro, dans le style de jeu et tout.
Donc je dis, moi, oui, je me suis jamais caché, les gars. Oui, il y a plein de méthodes qu'a appliqué Kun que je trouvais cool. Et je dis, ouais, j'ai essayé de faire la même. Enfin, pas la même chose parce que il est lui et je suis moi, mais en tout cas, il y avait des trucs que je trouvais intéressants, donc bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et quand j'étais GM de mon club, je peux te dire que j'en ai regardé des lives. C'était. Vous étiez à l'époque, vous étiez sur le 13 utopique, je crois. J'en ai regardé des lives de chez vous, là, pour les coups de pied arrêtés, les machins, et tout. J'étais une malade. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Kun, pour moi, il a cette capacité à fédérer, tu vois, autour de lui. Et ça, en vrai, t'as pas un milliard de personnes qui sont capables de le faire, tu vois. Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est hyper important de fédérer. Et surtout quand t'es GM d'un club et que, tu vois, c'est vraiment hyper important. Mais c'est ça, tu sais, c'est un peu comme je dis souvent, aujourd'hui, enfin en France, aux États-Unis aussi, mais après dans les autres pays, je sais pas trop, mais en France, t'as beaucoup de diplômes pour être, où t'as le terme management dedans, tu vois. Et en fait, réellement pour moi, et très factuellement parlant, être manager, ça s'apprend pas. Genre, c'est pas un truc qui s'apprend, tu vois. C'est un truc, c'est soit tu l'as pas. Tu peux t'améliorer, mais tu peux pas l'apprendre. Genre, si tu l'as pas, tu l'as pas. Tu vois, c'est comme ça. Et pour moi, être GM, c'est être un manager, hein. C'est un meneur d'hommes, comme tu dis. Et oui, dans les qualités d'un manager, il y a le fait d'être un meneur d'hommes. Et c'est même, à mes yeux, en tout cas, je pense, une des qualités principales. Je pense que si un manager est un meneur d'hommes, il a fait 80% de son taf. Parce que si les gens te suivent, t'es bon. C'est un plus pour moi. Ouais. C'est vraiment ça. Mais t'en as pas beaucoup. Mais après, attention, Rezia dans la surface, ça frappe. Et voilà, le premier but d'MGT Pégase, 1-0. 35e minute de jeu. Et maintenant, l'ouverture du score. MGT Pégase qui mène là avec ce but de Rezia. Magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore ce genre de discussion philosophique. Je suis manager depuis quelques mois et c'est clair que c'est plus difficile. C'est le plus difficile, c'est fédérer l'équipe. Ouais, de fou. Mais quand tu y arrives, c'est que du bonheur. Exactement. Exactement. Mais en fait, tu sais, en vrai de vrai, moi j'ai été baigné à un moment donné assez rapidement et un peu jeune comparé au milieu où j'étais et dans les gens qui faisaient ça à faire du management. Et la réalité des choses, c'est que moi, ça m'angoissait un peu pour être honnête avec toi. Parce que je me suis dit, ouais, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime bien être en groupe, mais qui aime bien être un peu aussi solitaire. Tu vois, j'ai un peu ce double. J'aime bien qu'il y ait du gens autour de moi, j'aime bien ça, etc. Mais je suis aussi un peu dans ma bulle, tu vois. Mais aussi parce que je sais que je suis quelqu'un qui suis assez sensible et qui suis aussi un peu une éponge émotionnelle. Et du coup, pour éviter tu vois, de me fatiguer ou de me faire de la peine pour des trucs qui n'en valent pas la peine, parce que je sais au fond que ça n'en vaut pas la peine, mais c'est au max pas, la belle parade là, en face de Stucky. Mais du coup, tu vois, je suis un peu du genre à être dans. Je suis là, mais tu vois, je suis un peu dans ma bulle. Un peu comme ce que je fais dans Club Pro maintenant, tu vois. Et c'est cool, tu vois. Genre, je suis là, je suis les équipes et tout, je sais ce qui se passe, grosso modo. Mais je suis en même temps, je suis dans ma bulle de cast. Et puis, tu vois, j'ai. Le fait de bosser avec Nono, ça me laisse encore plus dans ma bulle. Rési à la frappe! Oh, on n'était pas loin du doublé. Et puis le fait de bosser avec Nono, ça me laisse encore plus dans ma bulle, tu vois. Et quand j'étais manager, c'était un peu le truc en mode ouais, mais du coup là, tu peux pas être dans ta bulle, tu vois, t'es obligé d'être acteur de ça et tout. Et en fait, le truc que j'ai compris, c'est que ce qu'il y a de plus dur, c'est effectivement de fédérer autour de toi, mais en fait, t'arrives à fédérer à partir du moment où en fait, tu comprends qu'il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que en fait, c'est de l'humain. Et du coup, chaque humain est spécifique, enfin, chaque humain est unique et spécifique. Et du coup, il n'y a pas vraiment de recette, tu vois, c'est plus être justement pas dans enfin j'allais dire dans l'improvisation en quelque sorte, mais tu peux pas planifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis totalement convaincu à 1 milliard de pourcents, le management ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas, ça se vit en fait. C'est vraiment un truc qui se vit, tu vois, c'est un truc, t'arrives là et tu le vis. Et moi, la vérité, le meilleur manager que j'ai eu... Oh la tête! Oh le poteau de cette. Oh, je pense que c'est le GK qui l'a dévié sur le poteau, on n'était pas loin du 2-0, les gars. Juste avant la mi-temps, là, ça va sûrement. Non, ils vont peut-être laisser une dernière occasion pour la squadra. Avec ce ballon, pourquoi pas. Non, ça va être récupéré par Max Ba. Mais. Et moi, vraiment, le meilleur manager que j'ai eu de ma vie, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un jour un. Je sais pas, je dis pas que j'ai eu des mauvais managers, mais il y en a un particulièrement qui a été un manager incroyable. Et je pense que c'était. Bah, c'était peut-être la. Enfin, non, je suis même sûre. C'était la personne qui avait peut-être le. Enfin, qui avait le moins de. On va dire, diplôme normalement fait pour faire du management, mais qui au final était d'une humanité incroyable. Et moi, à l'époque, pour le coup, moi, il m'avait. Moi, je suis quelqu'un qui suis un peu dur à fédérer. Vous pouvez demander à Nono, je suis un peu dur à convaincre. Avant d'avoir ma confiance, c'est un peu compliqué. Ouais, je suis un peu une galère.
Et la vérité, c'est que, ouais, la vérité, c'est que lui, je l'aurais suivi partout parce que, en fait, et notre équipe, elle était incroyable. Je suis d'accord avec toi, moi, je suis responsable d'un EHPAD, alors le côté émotionnel, je sais ce que c'est. Ouais, bah oui, ah bah, forcément. Putain, franchement, je vous admire les gens qui travaillent dans les milieux comme ça parce que. Ah ouais, moi, je pourrais pas, je suis trop une éponge là-dessus. Je fais déjà un métier où on me dit. Parce que moi, je suis beaucoup dans les domaines commerciaux et je fais déjà un métier où on me dit. Enfin, souvent, c'est pas vu comme ça, mais émotionnellement et psychologiquement, c'est des métiers qui sont assez compliqués. Ouais, c'est une vocation, oui, oui, je pense aussi, ouais. Ouais, bon, moi j'ai un peu peur de tous ces milieux hôpitaux, hospitaliers, c'est pas trop, c'est pas les endroits où je me sens les plus à l'aise, mais non, 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 moi je pourrais pas, impossible, impossible. Moi, clairement, j'assume impossible. Mais moi, il y a plein d'endroits où je pourrais pas bosser. Ah ouais, mais tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, en vrai, c'est dur. Je trouve ça hyper dur comme milieu. Mais ouais, moi, tout ce qui est ouais, EHPAD, hôpitaux et tout. Par contre, pour le coup, dans mon métier, j'ai eu affaire à des. Dans mon taf à une époque, quand je bossais à Bordeaux, j'ai eu affaire à des directeurs d'EHPAD. Et franchement, je fais des rendez-vous avec ces gens-là, et franchement, c'est des gens qui sont incroyables. Et c'est des gens, en vrai, tu sais, t'arrives dans un endroit, moi, c'est des endroits que j'aime pas trop. C'était pas des rendez-vous, j'étais très contente d'aller pour rien te cacher, je vais pas te cacher, bon, j'étais pas hyper en mode ouais, cool, j'ai un rendez-vous dans un EHPAD. Je respecte, bien entendu, mais c'était plus en mode ouais, c'est pas des endroits où je me sens à l'aise, tu vois. Je suis plus à l'aise quand tu m'invites, je sais pas, avec un restaurateur, je suis plus à l'aise, tu vois, qu'avec un directeur d'EHPAD. C'était pas l'endroit où je me sentais le plus à l'aise. Et en fait, à chaque fois que j'ai rencontré des gens dans ces milieux, ils étaient super cool. Et les rendez-vous se passaient trop bien. Et, euh, et les mecs étaient hyper solaires, ils étaient hyper drôles. Enfin, tu sais, genre, ils avaient vraiment de good vibes, tu vois. Et c'était souvent des rendez-vous qui étaient très humains, tu vois. Genre, il y avait souvent. C'était. Ouais, c'était des rendez-vous humains. Tu sais, genre, tu sentais. Il y avait pas de. C'était rendez-vous. Moi, j'appelle ça les rendez-vous sains, mais ouais, des rendez-vous d'humains, quoi. Donc, non, j'aime bien. Finalement, c'est des rendez-vous où après, j'ai beaucoup changé d'avis, mais. Ouais, de fou. De fou, de fou. Mais du coup, ouais, pour le coup, je me rappelle encore, mon premier rendez-vous, je me rappelle encore où c'était. Je peux même te dire, c'était un EHPAD qui se situait à Marmande. Tu vois, je me rappelle encore. Et j'étais. Oh là, avant d'y aller, c'était un enfer. J'avais un peu plus d'une heure et demie, une heure de route, un peu plus, pour y aller. J'étais dans la voiture, en train de me dire, putain, je vais aller dans un EHPAD, comment je vais faire et tout. Je déteste tous ces milieux-là et tout, je vais pas être à l'aise et tout. Ah, je suis arrivée, j'étais pas à l'aise, hein. Je te cache pas que j'ai poussé la porte. J'ai une dame qui est venue m'accueillir. Putain, fallait passer, donc ils m'ont mis une Charlotte et tout, j'étais pas bien, tu sais. Ah ouais, Covid? Ah, ça devait être dur quand même en Covid, non? Parce que les racks d'hygiène et tout en Covid, c'était compliqué quand même, non? Après, humainement parlant, je pense que ça peut souder des liens encore plus. Mais attention, Max Bala sur le côté, pourquoi pas. La passe, pourquoi pas dans l'axe pour Mister PG. Le contrôle qui est un tout petit peu loin. Et El Chicha qui récupère. Karwashi maintenant sur le côté. On a perdu des centaines de personnes, mais ça a formé un groupe et une équipe soignante de malades. Ouais. Mais en vrai, je pense que En vrai, moi j'ai un peu la. Alors, c'est pas une philosophie, mais j'ai un peu la façon de penser de dire que quand tu vis un contexte compliqué avec un groupe et que les gens restent ensemble, à la fin, genre, ça te soude encore plus une équipe, tu vois. Moi, j'en suis totalement convaincu. Ouais, ouais, forcément. C'est un truc de malade. Ouais, c'était une guerre. C'était une guerre. C'était une guerre particulière, mais ouais, c'était une guerre. Et je t'avoue que ça faisait un peu flipper quand même, tout ça. Attention, Rezia, pourquoi pas le deuxième but, hein, pourquoi pas pour MJT Pégase, on se mettra à l'abri, après on n'a pas beaucoup d'enjeux, hein, les gars, donc c'est pas non plus si grave, il y a des jours où c'était pas évident. Ouais, tu m'étonnes. Bah oui, parce que t'es confronté à la mort quotidiennement, quoi, quasiment, donc enfer, quoi. Enfin, j'avoue que c'est pas des... Ouais, c'est vraiment pas des trucs où je... Ah, vous pouvez, les gars, hein. Tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, médical et tout, vous pouvez être fiers de vous après le Covid, hein. Et franchement, physiquement, psychologiquement, ceux qui ont tenu tout le Covid et tout, chapeau, hein. Ouais, le confinement, tu connais pas, toi. Ouais, ben je comprends. Je comprends, je comprends. Je comprends. T'as jamais connu le confinement, toi, du coup, putain, c'est fou ça, par contre.
Putain, Chucky, toi, le gamer, du coup, t'as pas connu, puisque t'es un gamer, on va pas se cacher, du coup, t'as pas connu le confinement, c'est terrible. Tu sais que le confinement, on va pas se cacher, entre toi et moi, hein, pour les gamers, c'est une des meilleures périodes de nos vies. Hein. Moi, la vérité, j'ai jamais. C'est-à-dire qu'avant le confinement, ça faisait 2 ans que je bossais comme une malade. Et du coup, allez, MGT Vegas, voilà, Nono qui nous remet dans le contexte. Rezia avec la passe de Mister PG. Kay, le but. Magnifique but, là, un peu contré, je crois, mais but quand même. On le prend le 2-0 de MGT Vegas. Coucou mon Nono, comment vas-tu? Je suis désolé Nono, j'ai été très relou. Je pense que t'as dû me détester depuis avec toutes mes demandes. Mais sache que beaucoup d'amour, Nono. Beaucoup d'amour sur toi, c'est toi le boss, Nono. On s'est égaré, non, désolé le boss. Ouais, on s'est égaré, on est parti dans une conversation, Covid. On est parti avec Chucky, on s'est fait un petit kiff. On est sur un petit live tranquillou, hein, Nono, on va pas se cacher, on chill un peu là. Après, je te cache pas que je voulais absolument live ce soir. J'aime bien parce que Dems et Chambarix, t'es sûr que tu live quand même du coup? Ouais, les gars, ouais, on y va, en live, en live. Ça a été Nono le taf. Allez, Mister PG avec Angelo pourquoi pas, Mister PG dans l'axe avec Kay avec Max Ba qui a bien été repris, et Alchicha qui récupère ce ballon du coup avec Abelina, Angelo qui effectue un bon pressing. Bah, je vais attaquer là ton planning MDR. Désolé Nono. Mais je te jure Nono, tous les matchs ils sont importants pour le podium. C'est sûr, ça va être une soirée incroyable Nono. Ah, je te mets le feu. Et Chucky va me faire de la pub et tout sur Twitter, hein, Chucky. On va mettre le feu sur cette dernière soirée, on va animer ça, Nono. Chucky, viens m'aider. Y'a pas MGT Pega, c'est pas grave, viens m'aider quand même. Non, en vrai, je te jure, Nono, c'est les meilleurs matchs. C'est que des enjeux pour le podium. Bon, tranquille le taf. Bon, c'est cool, Nono. Allez, 90e minute de jeu, 2-0 hein, pour MGT Pégase, les gars. Allez, avec El Chicha maintenant. Est-ce qu'on va réussir à réduire la marque du côté de la squadra MT29? Ça semble un petit peu compliqué quand même. Là, il y a hors-jeu de nouveau. Et ce sera un coup franc en faveur d'MGT Pégase. 82e minute de jeu maintenant. Je crois que je vais jouer à Super Market Simulator. Après, les gars, je suis vraiment devenu addict. Ça craint. The Phasm. Ah, ce ballon qui a été bien récupéré de la tête par Kimpembe. Oui, t'inquiète si c'est mieux, go. En vrai, j'ai pas vu celui que vous m'aviez fait de base. Genre, en gros, j'ai regardé tous les enjeux qu'il y avait pour la dernière journée. Avec les podiums, les équipes qui jouaient les podiums et tout. Et genre, j'ai fait le planning. Le seul qui, du coup, avec le match de ce soir, en fait, le seul qui n'a plus d'enjeu des matchs que je t'ai mis, Nono, c'est le match de 13 Utopique contre Genesium à 22h. Voilà. Si tu veux m'en mettre un autre, je m'en fous. Parce que vu que 13 Utopique a gagné a fait match nul contre LWG, du coup, ils sont sur deuxième. Donc c'est le seul, celui de 22h, je sais pas ce que vous aviez prévu à la base, mais si tu veux m'en mettre un autre, ça change rien pour le coup. Peu m'importe. C'est le seul qui n'a plus d'enjeu, sinon tous les autres, ils ont de l'enjeu. En gros, US Grandville, Purisport, il faut que US Grandville gagne. Et il y aura encore plus d'adrénaline pour le match contre le DFCO parce qu'ils seront vraiment à égalité de points. La frappe! La réduction du score de Maestro pour la squadra, les gars! Magnifique réduction du score. LWG contre MHSC, il faut qu'ils gagnent pour avoir la 3ème place de la Super League. Genesis contre SFX Reborn, c'est pour la 2ème place qu'ils jouent. Et DFCO US Grandville, potentiellement, bah, ils jouent pour le titre. Même si US Grandville perd contre Pure eSport, ils auront 3 points de retard, mais du coup, le titre est encore possible. Voilà. Bon, petite victoire, les gars. On avait un petit match nul de 2. On avait une petite victoire 2-0 2-1 pardon, de MGT Pégase. Voilà, petite soirée cast tranquille, les gars. On a eu quand même des petites infos qui ont été récoltées. Quelles petites infos nous ont été récoltées? Je vous mets ça là, regardez. Alors, ici, du coup, on a le 13 Utopique qui a pris un point de plus. Donc, ils officialisent leur 2ème place, les gars, avec certitude, du coup. Parce qu'ils ont 37 points. Donc, il leur restera un match demain. On a fêté le titre. On sent que les joueurs avaient la gueule de bois. C'est ça, il y a le titre qui a été fêté du côté de Pégase. Je vous paye la prédit, les gars. Ça va, 2-1, tranquille. On est sans pression. On prépare la future saison, je sais bien. Demain, du coup, on va voir LWG qui va affronter
MHSC qui est ici 8ème. Et du coup, cette confrontation va déterminer si c'est LWG eSport ou FCVB eSport qui sera du coup 3ème de cette Super League. Du côté de la Ligue Raiffeisen, pour l'instant, il s'est rien passé. Juste qu'on sait qu'Antic a déclaré forfait, je crois, en tout cas pour ce soir, mais potentiellement, je pense, pour l'intégralité des 2 dernières journées. Donc, Antic sera 3ème. Parce qu'il leur reste qu'un match, donc ils pourront passer seulement à 78. TS4 NIF. Et pareil pour Purisport. Et là, qu'est-ce qui se passe devant? Ce qui se passe devant, c'est que le dernier match de DFCO, c'est contre US Granville. Donc eux, ça leur fera 36 matchs. Ils ont un match France fait qui leur fait 37 matchs. Et ils ont un dernier match qui sera contre Purisport. Et Purisport, ce sera le match qu'on va casser en début de soirée. Tu casses encore des matchs de VPG Suisse là? Non, plus de matchs de VPG Suisse, Lou. On a plus de matchs, mon Chucky. On a plus de matchs. On a plus de matchs. Le match du titre en EPM? Mais il n'y a pas d'EPM là du côté de Pégase ce soir. C'est demain, je crois, non? Attends, j'ai mal regardé votre planning, les gars. Il est où le planning de Pégase? Planning. EPM contre Symphonie demain 22h40 normalement, non? Ah, c'est le match du titre? Chucky, t'as moyen de m'envoyer en MP sur Discord le classement? Attends, non, laisse. Non. Non, il est pas bon. T'as capté? T'as compris? On s'est compris. Non mais vas-y, envoie-moi le... T'as le classement ou pas? C'est vraiment le titre? Attends, en direct. C'est vraiment le titre contre... Vous jouez contre qui? Attends, je sais plus. Vous jouez contre eux? Parce que du coup, j'ai pas le contexte. C'est Virtus Gaming là que vous jouez, c'est ça? On est paumés les gars. Virtus. Ok. Ils sont à 2 points de nous. Ok, vous êtes deuxième? Vous êtes premier, ils sont deuxième? Et c'est le dernier match, c'est ça? Je suis en question. C'est ça, on est deuxième. Ah, vous êtes deuxième. Et ils sont 2 points devant vous. Ok. Donc si vous gagnez, vous passez premier. Ouf, la bonne défense de Nexus. Attends. Y a pas un... J'ai pas une scène MGT là? Vite fait là en 2 spi. Là on est parti sur un délire bizarre là quand même. Voilà. Eh. Ça c'est de l'efficacité. Alors, ne prenez pas en compte le classement qui est positionné sur le côté. Voilà. Ne prenez pas non plus en compte le logo ici. Attends, en plus, y'a rien qui s'enlève, c'est terrible. Attends, ça j'enlève. Et l'autre, il est où là? Il est là. Tac, on est pas mal. On va suivre le match comme ça. On est reparti. Ok. Il doit rester 3 matchs semaine pro, je crois. Ok. J'adore le contexte. On est pas mal. Vas-y, on y va, hein. Virtus Gaming contre Pégase. Pégase qui joue le titre dans une compétition. Ils sont à 2 points du leader. Mais vous étiez pas loin à la base, les gars? En première partie de saison? Non, je sais pas, j'ai un souvenir que. J'ai un souvenir de vous voir passer, enfin loin, tout est relatif, hein. Loin, pas en mode vous êtes dernier, hein. Ah, aussi. Ah voilà, je dis pas que des conneries, d'accord, non, parce que je me suis dit, je vais les vexer, t'sais. Les gars, on est passé de. Ouais, bon, écoutez, les gars, on continue. C'est une soirée rock'n'roll, les gars. On a cast, on fera un petit bilan VPG Suisse à la fin, vous inquiétez pas. On a 13 points de retard, je crois. Ah oui, voilà, non, mais d'accord. Non, parce que j'ai un souvenir de mi-saison de voir un classement passer de cette compétition et de vous voir. Et de vous voir un petit peu loin, tu vois. Et de me dire, tu vois, bon, en plus que. Voilà. Pourquoi il a été joué ça, Kun? Je t'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit.
J'étais dans le jugement un peu, chez moi derrière mon téléphone. Il est vrai, c'est possible. On a full win depuis un moment. Ah oui, d'accord, bah oui, je me doute. Pour vous retrouver deuxième à 2 points du leader, en étant à 12 points de retard, je me doute que t'as dû taper tout le monde. Ok, donc là, ce soir, si vous gagnez, vous prenez le lead à 1 point d'avance. Et du coup, la semaine prochaine, si vous gagnez tous vos matchs, vous êtes champion. En gros, le panorama est celui-ci. C'est beau. Allez, Mister PG va nous marquer un petit but, Rezia, là, dans la surface, les gars, faut se bouger maintenant. Allez, on rigole plus là. Kay avec Max Ba. Ok, parfait. Allez, on y va, on rentre dans ce match. El Rojo. J'adore El Rojo. Il faut qu'il reste dans cette équipe. Je suis passionné de dire ce pseudo en cast. El Rojo. J'ai hâte de voir la frappe de El Rojo et le but. Tu vois, je me projette. Mister PG avec Rezia. Rezia, la frappe. Oh, la belle frappe de Rezia. Ah, mais ouais, mais du coup, Virtus aussi, il joue beaucoup du coup. La tête en déviation, cool. Oh là là, Nexus. Nexus, jette-toi. Mais mets ton corps. Attention, 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 attention. Attention à la contre-attaque sur ce corner. La frappe. La belle parade de Thiago. Merci Thiago qui nous délivre une très très belle parade. On y va, hein, les gars. Allez, le corner, Max Ba qui va dégager ce ballon intelligemment là à destination de Rezia, la tête de Rezia pour remettre dans l'axe sur Angelo. Angelo qui a devant lui Mister PG, Mister PG avec tout simplement son coéquipier, je sais plus de phase. Avec El Rojo avec Max Ba, Max Ba la frappe, Max Ba le but. Max Ba le but et le 1-0 maintenant pour MGT. Pégase, Manon check le planning et dis-moi si c'est bon s'il te plaît. Ok, je te fais ça Nono. Je suis multitâche ce soir, t'inquiète, on est là. Alors, Nono. VPG Suisse, Nono. GS Grandville, Purisport, LWG Sport, MHSC, 13 Topic Genesia, SFX Genesis. Ouais, c'est ça, parfait Nono. Parfait Nono. Ça ne pouvait pas être mieux Nono. Vas-y, on part là-dessus. On va se faire une très très belle soirée demain, les gars. On va se régaler demain. Putain, Nono et Chamvarix, les gars, c'est un binôme. Tu sais, ils font une course de relais. Tu sais, c'est un peu comme un 400, comme un 400, un 4x4, un 4x100, tu vois. Ils se font des relais, j'adore. Je fais le panique juste dessus pour tout ça. J'adore le délire, moi j'adore. Ça me fascine. Je te jure, genre, VPG Suisse, c'est une petite fourmilière qui fonctionne trop bien ensemble. McDo, Piston, une révolution chez Pégase. Ouais, j'avoue, je suis pas fan, Chucky. Je suis pas fan parce que. Alors, il est très bon piston, hein, c'est pas la question. Je suis pas fan parce que j'avoue que Max Ba me manque quand même. MDC. J'aime bien avoir Max Ba MDC, c'est un repère pour moi aujourd'hui. Voilà, j'ai pris mes habitudes avec. Voilà, Max Ba, Genesio, MDC. Moi, j'ai pris mes habitudes, les gars. Nono, c'est toi le responsable de VPG Suisse. Ouais, c'est Nono le honneur de VPG Suisse. Eh oui. C'est ça que je dis, je bosse qu'avec Nono, Chucky. Je fais VPG Suisse parce que c'est Nono l'honneur et je caste MGT parce que c'est Nono. C'est Nono partout, c'est Nono le boss. On est. Je sais plus, je suis perdu, les gars. Oh là, je suis dans une attention limitée ce soir, c'est terrible. 1-0 pour Pégase, mais oui, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0 pour Pégase avec un but de Max Ba. Mais Max Ba Piston, c'est une révolution qu'il faut s'attendre au S3 ou. Vraiment À Chucky qui se positionne, toujours ce petit frisson quand j'entends Nono, c'est le boss MDR. Ah, mais c'est la vérité, Nono le boss, les gars. Je te jure, Nono, je pense que prochainement, je vais mettre une émoticône. Je suis en train d'y réfléchir. Je vais mettre une émoticône Nono le boss qui vont pouvoir acheter avec les points de chaîne. Tu vois, parce que là, il y a les goals, il y a les logos de chez MGT. Ah, j'ai découvert ça, moi, c'est devenu une révolution dans ma vie, les gars. J'ai fait un Allez MGT, j'ai mis tous les logos des clubs MGT. Et je pense que bientôt, on va faire un logo Nono le boss. Voilà, je pense que c'est ma. Il y a des nouveaux logos pour le S3 et je pense que Nono le boss, ça va être un des logos. Voilà. Et je veux que tout le monde l'achète, ce logo. Et quand je dirais Nono le boss, je voudrais que tout le monde dans le chat spam les logos Nono le boss. Voilà. Ce sera mon petit del. J'espère qu'on va se faire son petit del comme ça au S3, les gars. Allez, Rezia. Rezia avec ZVU. ZVU avec Kuhn. Kuhn avec ZVU. En vrai, ça pourrait être trop drôle, Nono.
Moi, je veux comme ça quand Nono il arrive dans les chats. En plus, t'as déjà un petit fan club. Tu vois, t'as déjà Chucky, Naiko et tout. T'as déjà un petit fan club, Nono. La frappe! Ouh, qui passe juste à côté. Corner. En plus, t'as déjà un petit fan club, tu vois. Donc, je pense qu'il peut avoir une petite notoriété autour de cet emoji. Goal, je suis en retard. Ouais, c'est possible. On va se le regarder quand même, du coup. Kun, avec Nexus, Zetsu. Magnifique, le but. La vérité. Il est où Genesio, là? Il peut pas jouer pour stream sur Twitch, la vérité. Mais YouTube, je touche à rien. Et au bout d'un moment, tu décales. Je sais pas pourquoi. C'est genre, c'est comme ça. C'est. En tout cas, moi, ça m'arrive tout le temps. C'est pour ça que je déteste les lives. Quel collectif, goal. Va me dire, il est au fond. Il est au foot le mercredi. Eh voilà, mais qu'est-ce qu'il fait au foot, Genesio, là? Oh, c'est pas possible, ça. Non, c'est vrai, en plus, j'ai déjà lu qu'il a. Ouh, la réduction du score. C'est pas la bonne nouvelle, ça. Allez, 2-1, 53e minute de jeu. Allez, les gars, hein. Le titre qui est en jeu dans cette compétition pour MGT Pégase. Actuellement deuxième après une énorme remontada, 12 points de retard à mi-saison et finalement, ils se retrouvent à 2 points du leader qu'ils affrontent ce soir. Il reste plus que 3 matchs après celui-là. Toutes les infos viennent d'une source qui est Chucky. Merci Chucky pour ces infos. The Phase. Et puis il danse plus. Ah, il danse plus non plus. Ah ouais, non mais chez Nejo, qu'est-ce qui se passe? Sa chérie l'a quitté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive au loulou? Genesio, je n'ai aucune idée de quel âge il a en vrai. Il est jeune, il est vieux, enfin il est vieux, façon de parler, hein, mais il est aigri. Non mais ça oui, ça je pense que, ça je pense que j'ai jamais entendu. Parce que je l'ai lu 500 fois ça. Genesio, il est aigri. Ah, il a la vingtaine, ok. Ok, très bien. En fait, Queen, il est avec ses enfants, tu sais, dans le. En fait, vous êtes tous jeunes, les gars. Mais ouais, c'est tous des petits jeunes. Mais c'est des petits cracks, c'est des petits jeunes. Mais en fait, c'est Kun et ses enfants, quoi. Toi, t'es vieux. Mais attends, t'es vieux comment, Chucky? Fais attention à ce que tu dis. Hein. Parce que si t'es vieux plus jeune que moi. Non, moi, je me considère dans les vieux maintenant. 36, ok, bon, ça va, t'es plus vieux que moi. Ah, ok, je comprends. Franchement, moi, je vais avoir 28 dans quelques mois et j'ai déjà considéré que j'étais dans les vieux, donc je comprends. Non, je me rends compte quand je suis dans les vieux, c'est quand des fois j'arrive pas à comprendre les délires tu vois, des 17-20 ans. Et je suis là en mode, ok, vraiment, tu sais, il y a un cap qui est il y a un fossé qui est en train de se creuser, tu vois. Oh, magnifique, Kay! Oh, le but, le 3-1! Le 3-1 qui fait du bien, les gars! Le 3-1 qui fait du bien. Allez, on est bon! Là, on est calé, Attends, on est pas mal là, je crois, au niveau du timing. Magnifique, bien joué, le but. Ouais, on est bon, on est sur le bon direct. On a le goal en même temps, voilà, magnifique. GG. Voilà, et on a le petit logo. Voilà, ça c'est un des petits logos, un des petits emojis qu'on a rajouté au chat. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un des petits emojis. Putain, j'y comprends rien, les gars. Je suis en découverte le jour que j'ai passé. En vrai, c'est bien, il y a toujours cette dernière passe. Ouais, de fou. Ça c'est la touche Kun, ça, les gars. Oh, bien joué. Bien joué la récupération de Rezia qui met ce petit ballon là à The Phasm avec Angelo maintenant sur le côté. Angelo qui va avoir des solutions là dans l'axe avec Mister PG. Mister PG dans la surface de réparation. Mister PG, la petite passe sur. Oh, il a été un peu bousculé. Il va faire la petite passe à Chucky. Ah, Chucky, non, c'est pas Chucky, je suis bête. C'est Kay. On est obligé, sinon Kun nous tape sur les. J'étais sûr. C'est là, ils ont l'impression, là, ils vont faire des entretiens et tout après. Putain, Kun, il me fait rire et Kun, il gère son club, tu sais. J'étais au courant de certains trucs parce que je m'étais un peu renseigné, mais j'ai jamais été dans le Discord de Pégase, tu sais. Maintenant, je vois du coup. Je suis là en mode, putain, le Kun, c'est un fou. Il gère un club vraiment comme il gère un vrai club, tu vois. Genre. Kun, il lui manque juste que tu sais, t'es une grosse. T'es une grosse coup de projecteur sur Club Pro et que tu professionnalises ça. Kun, il est bon, tout est carré dans son Discord, c'est incroyable. Ouais, bientôt les entretiens, je tremble déjà. En vrai de vrai, je kifferais être petite souris pour écouter les entretiens. Mais pas pour écouter en mode. Pas pour écouter genre ce qui est. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est pour écouter en mode comment Kun il mène ses entretiens. Genre, c'est ça qui m'intéresserait, tu vois. C'est en plus en mode analyse pas. Je m'en fous, tu sais, qu'ils disent à un c'est bien ou à l'autre que c'est pas bien ou que c'était mieux. Enfin, tu sais, genre pas vraiment le contenu pur de ça, tu sais. Mais juste, tu sais, genre la démarche, comment il mène ça, tu sais, ça me ferait trop rire. Voilà, c'est de la curiosité de. Je ne sais même pas de la curiosité en vrai, c'est plus en mode je pense que ça peut être hyper instructif.
Allez, attention avec Nexus. Oh, Nexus, il s'est lâché. Il s'est lâché. Le tacle. Il y a faute. Mais on va laisser jouer. Attention, la frappe. La parade de Thiago. Thiago qui nous effectue la parade. Nexus qui va sûrement se prendre un jaune. Et il n'y a pas encore eu de session analyse vidéo, lol. Non, en vrai, analyse vidéo, c'est bien. La vérité, c'est bien. Le truc, c'est que si tu fais une... En fait, le truc... Moi, je trouve que c'est mieux de faire une session analyse vidéo en mode... toi, j'aime, t'as préparé tes trucs, tu vois. Mais en mode, t'as les mecs en vocal et tout direct. Parce que si tu postes un truc et tu dis aux gens, regardez sur Discord, ils regardent pas. Donc en vrai, calez-vous 20 minutes. Et j'avais fait ça à une époque. À une époque, En gros, il y avait un jour où je mettais pas de match à 21h20. Et je faisais, genre, tout le monde sur Discord. 20h45, 21h40, but magnifique, 4-1 maintenant. Et Pégase qui est en train de donner une petite leçon. Virtus Gaming, on enchaîne les buts, c'est magnifique. C'est magnifique, 4-1 maintenant. Et bah, mon Chucky, je crois que le titre, vous allez aller le chercher, on va aller chercher le doublé. Hein. La dernière passe pour Nono, exactement. Je pense qu'on pourrait aussi faire un emoji. Je pense qu'on va peut-être faire une collection Nono. On va faire Nono le boss, la dernière passe pour Nono. Je pense qu'on peut créer pas mal de trucs. Il peut avoir un truc novateur là. Nono, on va faire de toi une star. Nono, la star du chat. Mister PG avec Angelo, magnifique ce ballon. Et le tacle, on s'est lâché là du côté de Virtus Gaming. Et ce sera un carton. Carton. Et une blessure d'Angelo. Angelo à qui on va aller passer un peu de bombe pour qu'il se remette de sa blessure. Il est en souffrance. The Faz, le petit ballon piqué là pour Mister PG avec Kay. Kay, magnifique. La passe pour Kun. Kun, pourquoi pas? Oh, Kun. Kun, il a voulu faire la dernière passe. Oh, Kun, non, on voulait une frappe. Nous, on voulait la frappe de Kun. On voulait la frappe de Kun. Mais c'est déjà une star. Quelle structure peut se vanter d'avoir autant d'équipes sous ses couleurs? Aucune. Aucune, je te confirme. Le jour, on est venu. Il y a quelqu'un dans le milieu qui est pas forcément hyper affilié à. Qui a une structure, mais pas dans Club Pro. Enfin, qui a pas d'équipe Club Pro dans sa structure e-sport. Et qui est venu me voir et qui me dit, ouais. Oui, on se connaît bien. Il me dit, ça va maintenant et tout. Je fais, ouais. Il me dit, ouais, j'ai vu que tu collabores avec une structure qui s'appelle MGT et tout. Je fais, ouais, c'est ça. Il me dit, mais ils ont l'air d'avoir beaucoup d'équipes Club Pro. Du coup, je fais, ouais, bah ils en ont 5 actuellement. Tout. Et puis là, il me fait, mais comment il fait pour gérer autant d'équipes Club Pro? C'est un enfer à gérer les équipes Club Pro. Comment ils font? Je sais pas. Écoute, je sais pas. Ils ont un président, je sais pas. Ça doit être un surhomme, j'en sais rien, mais il y arrive. C'était rigolo. La question était rigolote, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, Nono, incroyable. Incroyable le taf de Nono. Je confirme, les gars, je confirme. Je sais pas comment il fait pour tout faire, Nono. Ça me. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que Nono, il vit dans un monde parallèle à nous. Tu sais, genre, ses journées à lui, elles font pas 24 heures. Tu sais, elles font 48, les nôtres en font 24, les siennes en font 48, tu vois. Attention! Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ce petit but là, le 4-2 sur la dernière action, on n'est pas fan. Franchement, on n'était pas fan. Mais bon, on le prend 4-2. Victoire 4-2. Du coup, Chucky, d'après tes infos, on devrait potentiellement aller chercher un doublé si on fait un sans faute la semaine prochaine, quoi. Dans cette compétition. Maintenant, une full win et on sera encore obligé de fêter un titre. Voilà, c'est ça qui est beau, magnifique. C'est ça qui est beau, c'est magnifique, les gars. Il est où ma scène VPG Suisse? Elle est là. On récupère un VPG Suisse. Ouais, on est passé à MJT VPG, les gars. C'est un peu une soirée de chill, les gars. Bon, petit bilan de cette soirée. Au final, on a cast 3 matchs. On a cast un match, 2 matchs de VPG Suisse. Donc, on a vu un 2-2 entre LWG eSport et le 13 Utopique, ce qui confirme la deuxième place du 13 Utopique en Super League. Un deuxième où on a vu MGT Pégase s'imposer 2-1 contre la squadra MT29 en League Challenge. MGT Pégase qui est déjà champion depuis hier soir en League Challenge, donc félicitations à eux. Et ensuite on s'est fait un petit kiff, on est parti voir MGT Pégase dans une compétition où en cas de victoire ils étaient quasiment assurés d'avoir le titre. Il faut juste tout gagner, enfin juste c'est facile, hein. Mais il faut juste, oui l'écran s'est transformé en écran tout bleu donc ma tête devient bleue, j'adore l'idée. Il faut encore gagner tous les matchs la semaine prochaine dans cette compète et ils auront un deuxième titre cette saison. Voilà. C'est comme Harry Potter, une compétition dont on ne peut pas prononcer le nom. Voilà, exactement.
Putain, en plus, j'ai pas les rêves d'Harry Potter, c'est terrible. Je n'ai jamais regardé un Harry Potter de ma vie et quand ils y sont passés au Covid, j'ai essayé, j'ai pas réussi, c'était horrible. Euh, ouais, je sais que je suis un peu relou avec ça, les gars, mais. Pourtant, il y a pas grand chose qui me dérange hein, pour le coup, mais ouais, non, là, c'était allé trop loin. C'était pour le coup, c'était allé un peu trop loin à mon goût. Non, j'ai pas vu Harry Potter. Tu veux qu'on en parle ensemble? J'ai l'habitude de soulever ce genre de réaction, alors on peut en discuter. J'ai jamais. Alors, faut savoir que enfant, j'étais très hyperactif, donc je regardais pas de dessins animés, enfin, je tenais pas plus d'une minute, je pense, assis sur un canapé. Non, là, t'es aigri. Ah mince. J'espère que t'es pas trop aigri quand même, mon loulou. Euh, T'es aigri. Non, en vrai, tu veux la vérité, j'ai pas regardé. Bah, en fait, pendant le Covid, je sais pas si. Bah, non, toi, t'étais pas confiné, je suis con. Mais pendant le Covid, il y a tous les Harry Potter qui sont passés à la télé. Et donc, forcément, c'était le moment. Tu faisais rien de ta life. Et vas-y, qu'est-ce que je vais faire C'était mardi soir, je me rappelle encore. Et je me dis, allez, Manon, c'est le moment dans ta vie, t'es confiné, t'as jamais vu Harry Potter, ça fait des années qu'on te chambre à cause de ça. Là, toutes les tout est réuni pour regarder Harry Potter. Genre, t'es confiné, il y a rien à regarder, tu regardes Harry Potter. La vérité, j'ai tenu 15 minutes et j'en pouvais plus. Voilà, c'était horrible. En fait, c'était vraiment horrible. Genre, j'aime vraiment pas, en fait, pour le coup. J'ai pas du tout plongé dans l'histoire, donc non, pas d'Harry Potter. On peut aller plus loin. Si tu veux qu'on aille plus loin, Chucky, on peut aller plus loin. Pas d'Harry Potter, pas de Seigneur des Ados, pas de Star Wars. Qu'est-ce que je pourrais te citer qui pourrait te choquer? Pas de Avatar non plus. Tout ce qui est Avengers et tout, Marvel et tout, non plus. J'ai jamais vu un Disney de ma vie. Voilà, ouais. C'était le moment confession. Voilà. Vous pouvez me juger. Je regarde pas de films et. Alors, je regarde pas de films et pas de séries. J'ai pris un abonnement Netflix pendant le Covid. Alors, moi, j'ai découvert ce que c'était des séries pendant le Covid. Ah, j'ai découvert un monde. Non, mais vraiment. Non, j'ai vraiment découvert un monde. Non, en vrai, de vrai, qu'est-ce que je regarde? Je regarde beaucoup Twitch ou YouTube. En vrai, je suis quasiment. Je vis seule, donc depuis quelques années. Enfin, j'ai une période de ma vie où je vivais pas seule, mais en tout cas, là, je vis seule quand même. J'ai quand même vécu pas mal de temps seule dans ma vie. Ça fait 10 ans que je suis partie de chez mes parents, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je vis seule. J'ai vécu 2 ans avec quelqu'un, mais voilà, donc 8 années seule quand même, tu vois. Je déteste le silence, donc chez moi, il y a toujours soit une vidéo qui tourne, une vidéo YouTube qui tourne, soit un stream, un live Twitch qui tourne, soit de la musique. Mais je regarde pas de séries et je regarde pas de films. Donc non, moi j'ai découvert les séries pendant le Covid. Ça a été une grande découverte pour moi. Ah, j'ai découvert Netflix pendant le Covid. Ah, je pense que ça a choqué tout le monde. Mais j'ai pris un abonnement Netflix pendant le Covid. Moi j'étais en... vraiment, je n'aurais jamais cru de ma vie prendre un jour un abonnement Netflix. Donc pendant le Covid, je m'étais mis à regarder quelques séries, mais une fois que le Covid a été arrêté, j'ai tout arrêté. Oh mon Kun, comment vas-tu? Salut le Kun, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir dans le chat. Donc ouais, non, moi, je t'avoue, ouais, ça peut choquer, ouais, effectivement. Ouais. Je n'ai plus Netflix depuis Chucky. Pour info, je n'ai plus Netflix, bien évidemment. Ça a vraiment juste duré le... Mais c'est-à-dire, vraiment, ça a vraiment juste duré le temps du confinement.